Alors, ce thème, le prix de la paix, c'est un thème qui implique beaucoup d'éléments. Donc on va essayer de réfléchir ensemble si vous voulez bien. Et au Hachem, ça ne touche pas le Shalom Bayit a priori, donc ça m'évitera de faire du service après-vente. Mais ici c'est marqué dans Parashat Naso, En Keli Amar Rabbi Shimon ben Chalata. Il a dit Rabbi Shimon ben Chalata, En Keli Marzik Bracha Kemo Shalom. Il n'y a pas un ustensile qui peut contenir la bénédiction comme le Shalom. Pourquoi? Chez Neymar, Hachem Oz Lamoïten, Hachem Yevarech et Amo Vashalom. Hachem, il a donné la puissance à son peuple et Hachem, il a béni son peuple par la paix. Donc ici, il y a deux notions. D'un côté, on met la notion de Oz, de puissance, et la notion de Shalom ensemble. Et d'autre côté, on met la notion de Bracha et la notion de Shalom. Quel rapport entre la Bracha et le Shalom? Maintenant, tout le monde a constaté autour de lui que les endroits, les familles, les systèmes, les associations où il n'y a pas de Shalom, il n'y a pas de Bracha. Donc il y a un rapport, il faut trouver le lien. Les synagogues aussi où il n'y a pas le Shalom, il n'y a pas la Bracha. Ouais. Les couples où il n'y a pas le Shalom, il n'y a pas la Bracha. Donc il y a un parallèle déjà entre les deux, entre la Bracha et le Shalom. Maintenant après, le parallèle aussi qui existe entre Oz, Hachem Oz, la Moïten. Hachem il a donné Oz. C'est quoi Oz? Oz c'est la puissance. Ça veut dire que c'est une énergie énorme qui existe à l'intérieur de la personne. Maintenant cette énergie, quand elle est gérée, elle aussi elle génère la bénédiction. Et la bénédiction, elle génère le shalom. Alors quand quelqu'un n'arrive pas à gérer son énergie, alors il empêche la bénédiction, il empêche le shalom. Par exemple, c'est connu que le kaas, la colère, enlève la bracha. Les coléreux, oui, ils perdent la bracha. C'est marqué, mes villes et d'Aniout, ça amène la pauvreté. Maintenant quand quelqu'un y gère, et ça, c'est quoi la colère? C'est rose. C'est quoi la colère? C'est l'énergie que j'ai à l'intérieur de moi. Maintenant, cette énergie, quand je la maîtrise, je vais l'orienter dans quelque chose. Ça s'appelle en français la détermination. Mais cette énergie, quand je ne la maîtrise pas, ça s'appelle une explosion. Maintenant, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord, je suis déçu. C'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je croyais, je ne suis pas adapté. Il y a une explosion. Cette explosion-là, elle casse tout à l'extérieur. Elle détruit tout. Elle n'amène rien. La Gemara, elle dit, Rakzan, Enlo. Et là, Rakzanuta, le coléreux, il n'a que la colère, il n'a rien. Il n'a pas les bénéfices, il n'a pas les garanties, il n'a pas les résultats, il n'a rien, il n'a que sa colère. Genre, il s'est défoulé, eh ben ça m'a fait du bien. Je sais que j'aurais pas dû, mais je l'ai fait quand même. Il dit cette notion-là, ça veut dire que quand il n'y a pas la maîtrise à l'intérieur de soi, et que c'est pas réalisé, alors automatiquement, il n'y a pas la bracha. Maintenant, c'est pas que par rapport à la colère, qui est quelque chose d'extrême, mais aussi dans tous les choix qu'on fait dans la vie. Il doit y avoir toujours de la pondération, il doit y avoir de la maîtrise. Oui. Avec l'éducation des enfants, il y a beaucoup d'énergie, mais cette énergie, elle doit être maîtrisée, elle doit être orientée. Si l'énergie n'est pas maîtrisée, elle détruit. Un enfant, si vous lui mettez de la pression, il devient hypocrite. Si vous lui faites confiance, il devient autonome. C'est comme vous voulez. C'est difficile maintenant, parce que pour faire confiance, il faut que l'autre il soit digne de confiance. Mais il ne peut pas être digne de confiance, puisque tu n'as pas confiance. Maintenant, pourquoi tu n'as pas confiance? Parce que toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Alors comment tu auras confiance en l'autre? Ça se termine jamais. Donc la personne, elle doit maîtriser une énergie à l'intérieur d'elle-même qui est très forte. C'est l'ambition qu'elle a pour ses enfants. Mais cette énergie-là, quand un problème se pose, c'est pas seulement même de réfléchir quelle stratégie, est-ce qu'il vaut mieux être gentil, est-ce que Françoise Dolto, Rabbi Akiba, c'est pas le moment de réfléchir. Il faut que tu aies déjà réfléchi en anticipation pour qu'au moment où il vient l'événement, alors tu es prêt, tu vas réagir comme un adulte. Sinon tu vas te débarrasser. Si tu te débarrasses, tu t'énerves, tu mets la pression, tu casses. Donc ça veut dire maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu mets une pression. Alors quand tu mets la pression, l'enfant devient hypocrite. Il dit quoi? Je me suis fait déchirer. Alors je vais mentir. Quand tu fais confiance, l'enfant il devient autonome. Pourquoi? Parce que tu lui montres, j'ai confiance en toi, je vois que tu es valable, tu es quelqu'un de bien, grâce à Dieu tu viens d'une bonne famille, je connais ton père et ta mère, c'est normal, c'est ton fils. Ouais. Mais c'est pas facile, parce qu'on a le stress, parce qu'on a beaucoup de problèmes, parce qu'il y a les problèmes du couple, les problèmes de la parnassa, les problèmes de l'antisémitisme, les problèmes des nerfs, les problèmes des vitamines illégales. Donc on a plein de problèmes. Et quand on arrive dans la situation, paf! Maintenant, c'est bizarre que les gens, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils réfléchissent pas. Des fois, je me demande si le cerveau n'est pas une option de l'estomac. C'est très bizarre. Ouais. Parce que quand vous avez une situation, par exemple, qui est en face de vous et qui vous énerve,
Ouais. Cette situation, si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si vous croyez en Dieu, d'accord, vous dites, mais quand même, cette situation, c'est trop qu'elle arrive pile en face de moi. Par exemple, celui qui ne supporte pas le mensonge, il va avoir un enfant menteur, il va devenir cinglé. Ouais. La femme qui est très très vraie, elle va avoir un mari qui embrouille. Le mari qui est très carré, il va avoir une espèce de flou comme ça, pas clair. Ouais. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, il va te poser une question. Maintenant, qui c'est qui organise les travaux dirigés? Les nissionotes, les épreuves, c'est l'Yetzirah. Et l'Yetzirah, il va te donner exactement ce que tu as besoin. Rappelez-vous que quand vous voulez attraper un poisson, que ce soit une perche ou une brème ou je sais pas moi, un saumon, vous n'allez pas mettre un iPhone au bout de l'hameçon. Ça marche pas, ça c'est pour attraper un chalala. Ouais. Mais pour attraper un poisson, vous allez mettre un asticot. Ça va? Maintenant l'asticot, pourquoi il se fait avoir? Parce qu'il dit mais quand même, entre deux eaux en pleine rivière, un asticot, c'est quand même étonnant. Mais de l'autre côté, il a envie d'un asticot. Donc quand il voit l'asticot, il dit oh, c'est magnifique. Donc quand toi, tu as des problèmes dans ton couple qui vont pas très bien, c'est pas pour rien que ton ex de Yavne, elle se retrouve en face de toi, mutée dans ton travail à toi, dans le même bureau. Que maintenant, il te faut 100 000 euros dans le business parce que tu as planté un truc. L'autre, il vient, il te propose une embrouille, dépôt de bilan à 100 000. Tu vas gagner 100 000. Tu dis, mais c'est trop, j'ai besoin de 100 000, on propose 100 000. Je suis pas bien dans mon couple. On propose ça, mon mari n'est pas gentil, je trouve un type super gentil. Alors, c'est pas Mina Shamaïm. C'est ça le problème, c'est que le Yetzirah, il sait quoi accrocher à l'hameçon. Maintenant, la première fois, tu t'es fait avoir, la deuxième fois, tu n'as pas réfléchi, la troisième fois, tu ne crois pas aucune incidence. Mais un jour, tu vas quand même comprendre que le Yetzirah, il connaît tes manques, puisque c'est lui qui les crée. Ça va? Donc l'homogénéité qui existe entre toi et ta réalité, un jour, tu vas dire, écoute, ou c'est trop beau, ou le bon Dieu, il a fait des choses incroyables, ouais. Ou alors, tu vas dire, eh ben, le monde, il est mal fait parce que... au moins il est bien fait parce que ça fonctionne tout seul, mais c'est harmonieux. Donc que tu sois croyant ou pas croyant, que tu penses que c'est le bon Dieu qui te l'envoie ou que c'est la vie, dans tous les cas, il y a un problème. C'est l'homogénéité. Ça colle. Si tu as les yeux ouverts, ouais, ça colle. Maintenant, si ça colle, après c'est à toi de faire les calculs. Alors maintenant, le problème c'est quoi? La réalité et toi. Il y a toi et la réalité. Alors quand vous faites une liste, vous marquez Z, VZ, VZ, VZ. V, ouais, le Vav. Le Vav, il sert à quoi? À faire la liste et. Vav en hébreu, c'est E-E-T. Comment on écrit un Vav? On écrit Vav. Quand vous l'écrivez en complet, Vav, Aleph, Vav. La lettre Vav, quand vous l'écrivez en complet, c'est Vav, Aleph, Vav. Vav et Vav, si c'est 6, ça fait 12. Et Aleph, c'est 1, ça fait 13. Donc 13, c'est quelle gematria? C'est la gematria aussi de Echad. Echad, c'est 13. C'est aussi la gematria de Ahava, d'amour. C'est aussi 13. Donc en vérité, c'est quoi le Vav? Le Vav, c'est celui qui crée le lien. Donc c'est ce qui rend les choses Ehad. C'est ce qui rend les choses un. C'est clair? Maintenant, la réalité qui est devant moi, c'est la mienne. Et ça, c'est la base de la Emouna. On l'a expliqué déjà plusieurs fois, mais c'est des choses sur lesquelles il faut revenir. Moi-même, j'assiste à toutes mes conférences. Et je commence à comprendre de quoi je parle. Donc j'espère que les gens qui ont entendu 2 fois, ils pensent avoir compris de quoi je parle. C'est que vous prenez une basket et de la terre. Quand vous appuyez la basket dans la terre, il y a la forme, il y a l'empreinte de la basket dans la terre. Ça va jusque-là, oui? Maintenant, ça s'appelle une empreinte inversée. Ce qui est un creux dans la basket, ça crée un relief dans l'empreinte. Et ce qui est un relief dans la basket, ça crée un creux dans l'empreinte. C'est clair? Maintenant, la vie, c'est l'empreinte. Et la basket, c'est toi. La Emouna, c'est d'accepter que l'empreinte et la basket se ressemblent. Ce qui est un moins chez toi, c'est un plus chez ta femme. Un truc que tu n'as pas réglé, tu vas le rencontrer chez tes enfants. Tes ennemis te ressemblent, tes amis te ressemblent. Les gens qui t'embrouillent, souvent, ils profitent de ta nia. Quand toi, tu es faible, les épreuves, elles sont fortes. Quand toi, tu es fort, les épreuves, elles sont faibles. Tu vois, il y a une homogénéité entre toi et la réalité. Maintenant, d'accepter l'homogénéité qui existe entre toi et la réalité, avec la précision divine qui la reflète, s'appelle la Emouna. Maintenant, il y a des gens qui disent non. Non, ça n'a rien à voir, on s'est marié trop vite, c'est quand même bizarre, quand même, vous vous ressemblez beaucoup. Les enfants, de toute façon, ils sont bêtes comme lui, mais génétiquement, ils ont aussi des choses de toi. Ouais, à part de ça, c'est vrai que j'arrête pas de faire des embrouilles, mais c'est pas normal qu'à chaque fois je me suis attrapé. Bon, comment ça se fait que personne ne fait confiance alors que j'arrête pas de mentir?
Tu produis des choses, tu génères des choses, tu produis, tu génères, tu produis, tu récupères. C'est comme ça la vie. Ça, c'est un très très grand phénomène, malheureusement brutal, qui s'appelle en français le miroir. Tu sais que le miroir, c'est un effet bizarre. Le miroir, quand vous regardez dans le miroir, quand vous approchez du miroir, l'image elle grandit. Quand vous éloignez, l'image elle devient plus petite. Vous suivez ou non? Mais dans une fois c'est petit, alors c'est flou, vous ne voyez pas clair. Eh bien, la vie c'est un miroir. Alors, deuxième constatation très importante, c'est que souvent, la personne qui apparaît dans le reflet, c'est la même que celle qui est devant le miroir. Vous avez constaté ça déjà ou non? La personne qui apparaît dans le reflet, c'est la même que celle qui est devant le miroir. Ça va, c'est toujours bon ou... Non, j'ai l'air de dire des choses débiles, mais je vais vous expliquer de quoi je parle. Parce que moi je parle des gens débiles, mais moi je les rencontre les gens débiles, c'est compliqué. C'est que les gens, ils n'acceptent pas de se voir dans le miroir. Maintenant, il y a une facette de toi qui va apparaître dans le miroir de ta femme. Mais c'est une facette de toi. Pourquoi tu crois toujours que c'est à cause d'elle? Donc toi, dans le miroir de toi, tu vois ta femme. L'autre, il voit dans son miroir, il voit ses enfants. L'autre, il voit le bon Dieu. L'autre, il voit ses parents. Le psy lui a expliqué, oui, ton père, il t'a pas donné la tendresse. Bon, d'accord, il m'a pas donné. Mais ça fait 48 ans maintenant, je peux m'en sortir tout seul. Non. C'est parce qu'il m'a pas donné la tendresse. C'est pour ça que je fais pipi au lit. Ah, et moi, jusqu'à quel âge? Ouais. Donc une personne, elle peut dire, j'ai eu un père qui avait aucune tendresse, mais moi j'ai compensé. J'ai eu des professeurs, j'ai eu des rabbinim, j'ai eu des amis, j'ai eu une femme, j'ai des enfants, j'ai de l'amour, j'ai de la finesse, j'ai de la poésie. Je vais compenser le manque de mon père. Ou non, je vais dire c'est la cause de mon père. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas capable de regarder dans le miroir. Le miroir, et le miroir malheureusement, il est changeant. Parce qu'il y a des gens toute leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils se regardent dans le miroir déformant du regard de l'autre. En plus, il y a plusieurs miroirs, donc je ne dis pas un petit peu le balagan dans la tête. Comme les gens qui ils demandent un avis à tout le monde et après ils ne savent pas quoi faire. Alors qu'est-ce que t'en penses? Faut divorcer. Et toi? Faut rester avec lui. Et toi? Écoute, Mina Shamaim, c'est ton mari. Et l'autre, il dit, mais pourquoi tu vas pas souffrir toute ta vie? Après, là, je vais mourir. Non, tu dois avoir un rave, un conseiller, un ami, comme un tableau, qui va te mettre un tableau, et sur le tableau, il va marquer ce que toi tu penses, et toi tu vas réfléchir sur ce que tu penses toi. L'autre, il te sert pour prendre du recul. Il ne va pas réfléchir à ta place. L'autre, il ne va pas décider à ta place, parce que s'il décide à ta place, donc il est en train de vivre ta vie. S'il vit ta vie, pourquoi tu es venu au monde, toi? Bon, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Mais moi, je peux rien faire à ta place. Moi, dans ton choix à toi, je peux t'élargir, je peux dire, tiens, t'as pas tenu compte de ça, t'as pas tenu compte de ça, tiens, ça t'as trop influencé, ça t'arrête pas d'en parler, ça te... Alors je peux t'aider d'objectiver ta réflexion, mais après la décision, c'est toi qui dois la prendre. T'as les éléments, parce que le bon Dieu t'a posé la question à toi. Donc la question, elle est à toi. Donc tu dois ta réponse à toi. C'est ton enfant, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ta parnassa, c'est ton ami, c'est ta belle-mère. Je ne veux pas aborder les sujets traumatisants, mais j'exagère, la réalité est bien pire. D'accord, mais qu'est-ce qui est marqué ici? Non, j'exagère déjà, c'est juste pour vous réveiller. On verra les cas particuliers après. D'accord, mais c'est quoi l'idée? C'est très important. C'est que... Il y a toujours quelqu'un qui répond, vous en faites pas. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que le shalom, ouais, shalom, ça vient du mot shalem. Shalem, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en morceaux et qu'ensuite on rend entier, ou alors il y a des choses qui sont manquantes et qu'ensuite on rend complet. Parce que le mot shalem, il veut dire soit complet, soit entier. Soit complet, soit entier. D'accord? Complet, ça veut dire aussi que quelque chose il est incomplet, on le rend complet, ou alors quelque chose qui n'est pas entier, on le rend entier. Un puzzle par exemple, un puzzle. C'est un phénomène bizarre. Un puzzle, qu'est-ce que c'est en fait? Vous savez comment on fait un puzzle? On prend un poster, on le pose sur une feuille en carton, on met une presse, paf, on met un coup de presse, et ça fait par exemple 8000 pièces. Après on les met dans une boîte et on vend le puzzle. Maintenant le type, comment il fait pour choisir le puzzle? Eh bien il regarde la photo, il dit elle me plaît cette photo, il achète le puzzle. Alors le type il dit écoutez, excusez-moi, ça fait 10 ans que je vends des puzzles. Si la photo elle vous plaît, achetez la photo. Pourquoi vous achetez le puzzle? Maintenant lui plaît le poster. Alors il va mettre 10 ans pour faire le poster, 8000 pièces. C'est lourd comme ça, et des années. Achète ça. Pourquoi on ne peut pas acheter la photo? La photo c'est la fin de la vie. Le puzzle c'est les petits morceaux de la vie. Maintenant toute sa vie on fait le puzzle. Et la boîte c'est ta vie. Tout ce que tu as besoin c'est dans la boîte. Vas-y fouille.
et tu fais ton puzzle. Mais il y a des pièces qui se ressemblent. Il y a des pièces, ça t'énerve, tu as envie de les rentrer à coups de marteau. Il y en a, ils sont pressés, ils veulent faire vite le puzzle. Et des fois, le pire, il manque une pièce. Alors, quand vous avez un puzzle qui manque une pièce, c'est un phénomène très bizarre. Hein. Vous avez fait un beau puzzle, 8000 pièces, d'accord, 8000 pièces, de 2 mètres sur 1 mètre 50. Vous le montrez à n'importe qui, à chaque fois qu'il le regarde, au lieu de regarder, il dit, mais quel puzzle? Il dit, ah, dommage, il manque une pièce. Ouais, c'est très bizarre. Pourquoi la personne, elle regarde toujours ce qui manque? Ouais, tu emmènes ta femme en vacances, tu lui amènes un truc de folie, à Bali, t'as loué l'hôtel, t'as pris cachère, t'as pris l'avion, t'as tout pris. Elle te dit, il y a une toile d'araignée. Tu dis, chérie, c'est pas de ma faute. Ou elle te dit, il pleut. Tu dis, j'ai pas acheté le ciel. C'est bizarre. Pourquoi on regarde ce qui manque? Ça, c'est un phénomène aussi psychiatrique qui est très puissant chez les maris. Enfin, moi, je l'expérimente avec moi. Pourquoi la femme, elle fait 10 salades, 13 salades, 17 salades, tu demandes toujours la salade qu'il n'y a pas. Ah, il n'y a pas les betteraves, dommage. Il n'y a pas les fenouilles, dommage. Ah mal. Bon, alors elle dit, mais chérie, c'est pas grave, il y a 14 salades. Non, Chazvé Shalom, c'est pas grave, mais je vais mourir. Ma mère, jamais elle oublie les fenouilles. Donc la semaine d'après, tu fais que les fenouilles. Tu dis, il y a les fenouilles. Tu dis, ça, tu vas pas demander autre chose. Ouais, ça fait nouille, d'accord. Donc, c'est impossible. Elle dit le contraire. C'est-à-dire quoi? Pourquoi tu demandes ce qu'il n'y a pas? Mais non, on a la tentation. Moi, je vous donne cet exemple parce que moi-même, j'ai eu ce réflexe. J'allais le dire. J'ai dit, pourquoi je le dis? Pourquoi je vais dire ce qu'il n'y a pas? Tu veux un peu de piquant? Il n'y en a pas. Tu veux des cacahuètes? Jamais t'en manges. Mais là, ce soir, t'en veux. Rien que pour ajouter une épice qui n'était pas dans le plat du Shabbat. La rumma. Tu vas mettre la rumma que l'autre, elle s'est crevée 6 heures. Mais il manque quelque chose. Maintenant, c'est une tentation de dire ce qui manque. Ouais. Ou non. Comment on appelle en hébreu le manque? Chasser. C'est le chasser. Maintenant, bizarrement, si vous avez un petit peu de culture rabbinique, dans les textes, le Yetzer Hara, il s'appelle chasser. Dit le Maharal de Prague, les olam adam chasser. Un homme est toujours manquant. Et c'est quoi ce manque-là? C'est le Yetzer Hara. D'accord? La Avera, la faute, dans le langage des Chachamim, elle s'appelle Chisaron, elle s'appelle le manque. Bizarre, non? Et la finalité de Yetzer Hara et de la Avera, c'est quoi? C'est le Gehinam, l'enfer. Comment il s'appelle l'enfer? Olam Chisaron, le monde du manque. Donc commencez par la fin. Toujours les gens me demandent, est-ce que ça existe le Gehinam? Ça n'existe pas, le Gan Eden, le Olam Haba, l'Ahbaba. Je dis, mais de quoi tu parles? Mais c'est évident. Je dis, c'est quoi le Gehinam? C'est ce que c'est le Gehinam? Le Gehinam, c'est un endroit où tu ne pourras pas combler les frustrations que tu as cultivées de ton vivant. Par exemple, un grand fumeur, c'est un fumeur. Il tombe d'un bateau, il arrive sur une île déserte. Maintenant, elle est toute petite, elle fait 10 mètres de sable avec un palmier. Le premier problème qu'il a, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais fumer? Il ne va pas fumer le palmier, il ne va pas fumer le sable. Allez, il devient fou. Maintenant, personne ne le fera, personne ne le brutalise, rien. C'est rien que son manque qui le tue. Maintenant, le drogué, personne ne le frapper, tout seul, il va devenir fou. Parce qu'il a besoin de la drogue. Maintenant, lui, il croit que quand il prend la drogue, ça lui fait du bien, parce qu'il soulage son manque. En vérité, c'est faux. Il l'entretient et il augmente sa dépendance. Donc, il augmente son manque. Maintenant, celui-là, il est drogué à la drogue. Celui-là, il est drogué au kavod. Celui-là, il est drogué à l'argent. Celui-là, il est drogué au compliment. Celui-là, il est drogué au décolleté de la voisine. Ouais. Sa femme, elle ne l'intéresse pas. Mais il regarde toutes les femmes du monde. Ouais. Tu vas me dire quelqu'un, ben, c'est pas grave, c'est une autre manière de se motiver. C'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, il regarde, demain, il compare, et après, il jette. On dit, les goïms, ils disent, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Pourquoi t'as regardé? Ah, mais tu comprends, c'était juste pour l'esthétique ou pour l'harmonie. Pourquoi tu regardes? Si tu regardes, tu compares. Est-ce que ta mère, tu l'as déjà comparée avec quelqu'un? C'est ta mère. Alors maintenant, tu regardes une autre femme, tu vas comparer avec ta femme, c'est fini. Ah, mais elle a vieilli, mais toi aussi t'as vieilli. Ah, tu dis, mais les arguments sont en descente. Oui, d'accord, mais toi aussi, tes pectoraux, ils sont devenus les abdominaux. Les cheveux, mchifralam, ils sont partis. Alors, elle a rien dit. Et pourquoi? Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ouais, mais elle a grossi, elle a truqué, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu compares. Quand vous aviez 15 ans, tu lui as dit, nous vieillirons ensemble. Eh ben, c'est arrivé, voilà.
Dieu, il a écouté ta prière, ouais. Et maintenant tu dis, elle est trop vieille, elle est trop... Tu compares, c'est ça ton problème, tu compares. C'est que les yeux, ils sont dangereux, ouais. Mais qu'est-ce que tu as fait en vérité? Tu as créé un manque chez toi. Tu as créé un manque. Ouais, pourquoi? Ce manque-là, il va te tuer. Les Tzahara, il tue la personne. Mais ne croyez pas qu'il tue parce qu'il fait faire des avérotes. Il tue parce qu'il te crée des manques. Maintenant, ton manque, il te rend fou. Le mec, il est convaincu que si il vole pas, eh ben, il va pas gagner d'argent. Ah, tu dis, mais comment tu gagnes ta vie? Il m'a dit, ben voilà, je crée une société, je mets mon beau-père en gérant, il est Nia. J'achète le stock, je loue le magasin, l'entrepôt, je remplis, je prends l'assurance, je le mets le feu. Et après, il me dit, je touche l'assurance. Je dis, mais combien tu gagnes? Il me dit 100 000. Je dis, c'est bien. Je dis, mais si tu vends la marchandise, combien tu gagnes? Il me dit 100 000. Je dis, mais pourquoi tu vends pas la marchandise? Il me dit, j'ai pas pensé. C'est qu'il a la tête tordue, les hatrila. Comme des gens qui se marient pour divorcer. Déjà, le lendemain, ils commencent à noter, on sait jamais, tu sais, les femmes avec eux, il faut faire attention. Je crois pas que tu te maries pour divorcer. Avant le mariage, écoutez, il faudrait quand même qu'on se marie par contrat, parce qu'on, vous savez comment ça se passe. Déjà, comprenez-vous? Ça veut dire quoi? C'est que tu es dans un esprit, où en fait tu projettes ton manque. Parce que toi tu as un manque de confiance, parce que toi tu as un manque d'assurance, parce que toi tu as un manque de force, tu as un manque de joie, et tu projettes ton manque. Mais quand tu projettes le manque, ce que tu projettes c'est ce que tu as en toi. Ça ne te plaint pas de ce qui est en face de toi, parce que tu le projettes. Maintenant des fois c'est dans le bon sens, des fois c'est dans le mauvais sens. Par exemple le Nia, il attire les malins. C'est une grande question philosophique que vous pouvez avoir aux toilettes, ça peut aider. C'est est-ce que c'est l'imbécile qui génère le malin, ou est-ce que c'est le malin qui génère l'imbécile? D'où il vient le malin? Est-ce qu'un type il est devenu malin parce qu'il t'a vu tellement imbécile, il t'a vu tellement brêle, celui-là je vais gagner de l'argent, c'est pas possible. Donc c'est toi qui génère que l'autre il est devenu malin. Ou non, c'est que l'autre il est tellement malin qu'il a profité de ta gentillesse pour te traiter comme un imbécile. Est-ce que c'est l'imbécile qui génère le malin ou le malin qui génère l'imbécile? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, si moi je ne me construis pas, si moi je ne suis pas fort, si moi je ne suis pas clair, ben, je vais attirer des gens qui vont profiter du fait que je ne suis pas clair, qui vont profiter du fait que je ne suis pas fort. Mais c'est la réalité, ça, c'est comme ça. Jamais vu, vous avez je sais pas moi, un chat, il ne va pas s'attaquer à un lion, il va s'attaquer à une souris. Tu dis, bah alors c'est la faute de la souris. Ben, la souris, elle sait qu'elle ne doit pas traîner là où il y a des chats. Maintenant, quand elle voit que le chat la regarde en faisant, elle doit se dire, il va m'arriver un truc là. Il y a des gens, non, pas du tout. Tu vois le mal partout. Bon, ça veut rien dire. Il m'a promis de toute façon qu'on se marierait. Bon, pour l'instant, je suis enceinte, mais on verra. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas eu son guette, mais il est sérieux. En plus, sa conversion est en cours. Et puis, il m'a pris 100 000 €, mais il m'a signé un papier, écrit à la main, Bligné d'air. Quand ça commence par Bligné d'air, il faut se méfier un petit peu, ouais. Je dis, mais comment est-ce qu'on peut être Nia à ce point? Et encore Nia, il y a un autre mot qui est plus conformiste, mais je ne veux pas rentrer dans les formes avec vous, oui. Des fois, c'est pas possible d'être aussi bref. C'est quoi ton prénom? Jacques. Ah d'accord, tout s'explique. D'accord. Mais c'est bizarre. Comment des gens ils arrivent à des niveaux de lourdeur? Mais je vois. Une fois, on était comme ça dans un séminaire. Une femme, elle vient me voir en Israël. Je dis, ça va madame? Elle me dit, écoutez, j'ai un petit problème. Je dis, quel autre problème? Elle me dit, mon mari, il n'est pas chômeur Shabbat. Je dis, bah écoutez, c'est bien, on est en plein séminaire de Teshuvah. Amenez-le moi, on va parler, on va l'encourager, on va truquer. Ah non, mais il n'est pas là. Il est où? Ah bah il est en France. Ah bon, d'accord, bon. Mais il vient souvent. Et ben, cette année, il est venu 3 fois. Sur combien? 12 mois. Ah bon? Combien il reste? Un Shabbat. Ah bon. Et alors, elle me dit, mais là-bas, il est tout seul. Il me dit, non, il est avec une vendeuse. Ah, une juive? Non. Il est religieux? Ah non, pas du tout. Mais vous, je vois, vous avez la tête couverte. Bon, mais j'avance à ma vitesse, et lui, il a sa vitesse. Mais il est dans une ville, il y a une communauté? Non. C'est une ville de province, pathos, mais presque. Ah, d'accord. Donc, et est-ce qu'il compte vendre le magasin? Non. Je dis, attendez, madame. Vous me dites que votre mari, il rentre 3 fois. Quand il vient, ça se passe bien? Ah non, on s'engueule tout le Shabbat. Et il est venu 3 fois en un an. Vous êtes engueulé Shabbat. Il est seul avec une Goliath dans un magasin qu'il ne veut pas rendre. Et il ne veut pas faire la lia. Et votre problème, c'est qu'il n'est pas chômeur Shabbat. C'est tout ce que vous avez comme problème. Alors maintenant, elle commence à réfléchir. Elle dit, c'est vrai, il est seul avec la Goya toute la journée. Le soir, il est seul avec la Goya toute la nuit. Genre, baha, un peu. Bon, j'ai pas voulu trop insister parce que j'ai dit, elle va se jeter par la fenêtre. J'ai dit, écoutez,
Il m'a appelé, je l'ai passé de la savonnette. Tant que c'était pas trop, tant que le sparadrap de la Goya n'était pas trop collé, on peut l'enlever sans arracher tous les poils. Vous comprenez ce que je veux dire, ouais. Bon, Hachem, il a fait l'Alia, il a vendu le magasin, mais l'autre, elle était tranquille. L'autre, toute la ville est au courant que son mari la trompe. Le mec, soi-disant, il fait le marché le matin, l'après-midi, il va à la banque, tous les après-midi, il va chez sa Goya, il a déjà 3 gosses avec elle. Et elle, je ne sais pas, elle en a 7, elle attend. Il va venir si Dieu veut. C'est une maladie, ça. Non, à un certain niveau, une fois c'est un accident, 2 fois c'est une complicité. Et dans complicité, il y a plicité. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Ah, tu dis, mais c'est pas de ma faute, je suis victime. Moi j'ai rien dit, moi je t'ai rien dit, mais quand même, tu vois quand même que c'est quand même bizarre. Ouais, les choses comme elles s'accrochent. Et ça veut dire que c'est une réalité. Alors la réalité, elle te ressemble. Elle te ressemble, dans un bon sens, dans un mauvais sens. Grâce à Dieu aussi. Quand tu as investi dans l'éducation, tu vois que ça te ressemble. C'est bien. Quand tu as investi dans ton couple, ça te ressemble. Dans le bien aussi, ça marche, la ressemblance. Quand tu t'es mis en super costard, tu as pris ta douche et t'es magnifique, quand tu regardes dans la glace, il y a un beau gars devant. C'est normal. C'est logique, non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le bien, l'effet miroir, il existe. Dans le mal, l'effet miroir, il existe. Maintenant, quand moi, je fais un avec l'image de mon miroir, ça s'appelle le shalom. Maintenant, le shalom, il vient seulement refléter le shalem que j'ai en moi déjà. Parce que moi, j'ai géré mes manques en moi. Alors, Ani Béchalom, parce qu'Ani Shalem. Maintenant, si moi, je ne gère pas le manque que j'ai en moi, ouais, donc c'est le manque qui va me gérer. Donc, automatiquement, l'image que sur le miroir aussi, elle va être moche. C'est que celui qui ne gère pas son Yetzirah, c'est son Yetzirah qui va le gérer. Imata Yeled ou Gever. Imata Gever ou Yeled. Si toi, tu es un enfant, le Yetzirah, c'est un adulte. Si toi, tu es un adulte, le Yetzirah, c'est un enfant. Il faut juste décider qui est l'adulte. Je sais ce que les gens disent, mais c'est pas simple, c'est pas évident, et qui a dit que c'est de ma faute, et ça retombe toujours sur moi. Non, ne me faites pas la culpabilité, on a déjà un peuple qui en a fait une doctrine, des gens qui n'ont pas l'estime d'eux-mêmes, ça s'appelle les Palestiniens, c'est très connu. D'accord, donc on va pas rentrer là-dedans. Chacun, il doit comprendre qu'il a une part dans les situations. Tu vis une situation, tu as ta part. Tu es homme, tu es papa, tu es aussi fils, tu es aussi patron, tu es aussi employé, tu es aussi juif. Tu as ta part. Ne dis pas j'ai pas ma part. Le jour, il me téléphone, il me dit je vais divorcer. Je me dis pourquoi? Il me dit parce que ma femme, elle dit que j'ai entièrement tort. Je dis mais c'est bien. Si elle pense que tu as entièrement tort, c'est bien. Il me dit mais pourquoi c'est bien? Je dis parce que c'est irrationnel. C'est pas normal que quelqu'un a entièrement tort. Il y a au minimum 50-50. Ah peut-être 20-80. Mais je te dis, même si c'est une complicité passive, parce que tu as laissé faire une situation pourrie, ça s'appelle aussi une forme de complicité. Vous suivez ou non? Donc maintenant, si l'autre il pense qu'il a 100% tort, donc tu sais que c'est irrationnel. Si c'est irrationnel, c'est Yetzirah, c'est ni toi ni elle. Donc on peut commencer à parler de Shalom Bayit. Parce que quand on va enlever le Yetzirah, il va rester 2 personnes de bonne volonté. Mais les gens ils raisonnent pas comme ça. Les gens ils disent ah oui, puisqu'elle dit ça, alors moi aussi je vais dire ça. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ils rentrent dans la guéguerre. Mais dans la guéguerre, il n'y a jamais de gagnant. C'est comme les gens qui disent toujours et jamais, ça sert à rien. Jamais on va en vacances, toujours t'es méchant. Mais non, mais on va des fois en vacances. Oui, c'est vrai, enfin bon, c'était une façon de parler. Mais l'autre, il a pris dans la susceptibilité. Maintenant, il faut que tu gères la susceptibilité du jamais. Après, l'autre, il va dire toujours. Ouais, toujours tu fais la gueule. Mais c'est faux, tu fais pas toujours la gueule. Mais maintenant, tu prends la susceptibilité du toujours. Donc c'est le toujours qui s'engueule avec le jamais. Donc vous n'êtes pas rencontrés encore. Mais c'est pas ce que je voulais dire. D'accord, alors donc il va discuter avec l'autre qui n'est pas là pour parler. Wow, ça fait 2 absents qui s'engueulent depuis des années. On attend que les présents ils arrivent. C'est bizarre, non? Maintenant, le Yetzirah, il fait ça. Il va exister à ta place. Pourquoi? Parce que tu ne gères pas tes manques. Maintenant, le Yetzirah, c'est chasser, c'est le manque. C'est pour ça que le Yetzirah, il est comparé au Hametz. Le Hametz, il faut l'éliminer. Il n'y a pas de bitoul, il ne s'annule pas. Ouais. Pendant Pessah. C'est-à-dire que quand le problème il a commencé, tu ne peux pas annuler le Hametz. Il faut l'annuler avant. Maintenant, tant que le problème n'est pas commencé, tu peux annuler le Hametz. Vous savez que si vous avez 1 gramme de Hametz qui tombe dans un plat pendant Pessah, tout le plat il est assourd. Vous savez ça? Oui, non. Mais s'il est avant, s'il y a 60 fois plus, c'est kasher. C'est pas du Hametz. Vous comprenez ça? Oui, non? Parce que le Hametz s'annule avant Pessah. Ça va? Maintenant, toi, ta femme elle a un défaut. Elle a un défaut. C'est du Hametz. Maintenant, toi, tu vois le défaut. C'est Hametz du Hametz. Ouais. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, elle a ce défaut. Mais à part ça, elle est gentille, elle est douce, elle est impliquée, elle est tendre, elle est plaît, elle me plaît, elle a une bonne famille, elle est sérieuse, elle est investie, elle est gentille. Il y a Bitul Bero. Ça s'annule dans la majorité.
Toi tu dis non, c'est trop facile, pourquoi j'ai pas droit à la perfection? Alors tu appuies sur le défaut, tu ressors le défaut, tu le développes chez toi et chez elle. Maintenant, ça y est, maintenant on est dans l'engueulade. Allez, c'est ça maintenant. Il n'y a pas de bitoul, ça s'annule pas. On va enlever le Yetzirah maintenant que la guerre elle est commencée. Il faut des grandes midotes pour dire. Écoute, tu m'as insulté, tu as insulté ma mère et ma famille. Tu es parti 4 jours, tu m'as pas donné de nouvelles. Mais je t'aime, tu es le père de mes enfants, nous allons construire ensemble. Je sais très dire. Donc le Yetzirah, il met le feu, et après qu'il met le feu, il dit mais arrangez-vous, hein. Il y a toujours des solutions. Alors que tu as les marques ici, les balafres, les. Tu gères le chasser avant. Si vous ou non. Et si possible, personnellement, avant que ça commence. C'est ici. Et chacun il a sa part. C'est très très important. Je sais que pour vous ça a l'air d'être débile, mais moi je rencontre tellement de cas. Des fois je me dis il vaut mieux prévenir que guérir. Là ce soir on rigole, et peut-être en rentrant à la maison vous réglez un problème. C'est quoi l'idée? C'est qu'il y a un homme et une femme. On prend l'exemple de l'homme et la femme, et c'est pareil. L'homme est un associé, l'homme et ses parents, l'homme et même l'homme et lui-même. Ouais. Il va y avoir une relation. Sans cette relation, il y a une situation. Dans cette situation, il y a 100%. Dans les 100%, des fois c'est l'homme qui a tort à 80% et la femme à 20%. Des fois c'est la femme qui a tort à 80% et l'homme à 20%. L'homme il a fait une grosse erreur. D'accord? Et la femme, elle a mal parlé sur cette erreur. Donc la femme elle a tort à 20%, l'homme à 80%. Des fois c'est la femme qui a fait une grosse erreur et l'homme qui a mal parlé. C'est 20 et 80. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que moi je m'occupe de mes 20 et toi tu t'occupes de tes 80. C'est bien ou non? Toi tu as fait une très très grosse erreur, tu as insulté ma mère, donc tu dois appeler ma mère, t'expliquer avec ma mère, régler le problème avec ma mère et t'excuser auprès de ma mère. Maintenant moi, je t'ai dit c'est pas normal que tu parles comme ça à ma mère, t'es vraiment une... Donc moi je t'ai mal parlé sur un problème, donc moi j'ai tort parce que tu as fait quelque chose de grave. Mais moi je t'ai mal parlé, donc j'ai 20% de tort. Et toi tu as 80% parce que c'est quand même toi qui as créé le problème. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Celui qui a 20, il s'occupe des 80 de l'autre. Et celui qui a 80, il s'occupe des 20. Celui qui a 80, il s'occupe des 20 parce qu'il n'a pas envie de s'occuper de ses 80. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te pique sur les 20. Ouais, mais t'as vu comment tu m'as parlé? D'accord, mais tu me dois 100 000 euros, j'ai le droit de t'engueuler. Ah, mais tu me harcèles. Mais attends, mais tu me dois 100 000, tu m'as promis pour une semaine sur la tête de ta mère. Elle est morte, ta mère. Maintenant, rends l'argent. Ouais. Ah, mais tu me parles mal, et tu m'insultes, et tu. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe des 20% de l'autre, au lieu de s'occuper de ses 80%. Ouais. De l'autre côté aussi, celui qui a fait 20, il dit mais c'est rien 20 à côté des 80. Il s'occupe pas de ses 20. Alors si moi je m'occupe de mes 20, je règle mon problème personnel. Toi tu t'occupes de tes 80, tu règles ton problème personnel. Maintenant qu'on a enlevé le négatif personnel, qu'est-ce qui reste? Le positif. Et le positif, on va mettre à 100% dans le bien. Comme si vous ou non. On va s'occuper ensemble du bien maintenant qu'on a réglé les détails. On est d'accord devant. Tu es d'accord d'acheter, je suis d'accord devant. On vient maintenant, on est d'accord sur le prix. On va chez le notaire. C'est facile les détails. On a réglé le principal. Mais les gens jamais règlent le principal. Pourquoi? Parce que pour les problèmes personnels, ils les transfèrent chez l'autre. Ouais. Donc personnellement, ils évoluent pas. Et le couple, il s'en occupe pas puisqu'il s'occupe du problème personnel. Donc tu trouves après 20 ans de mariage, des gens qui ont beaucoup de problèmes personnels, qui n'ont pas été gérés. Et des problèmes de couple qui ont dégénéré de leurs problèmes personnels. Simplement parce qu'ils ne sont jamais occupés du vrai problème. Et ça, c'est pareil avec toi-même, c'est pareil avec tes enfants. Maintenant, toi, tu n'as pas confiance en toi. C'est un problème personnel. Donc maintenant, tu casses les enfants. Mais va te soigner, Baba. Toi, tu vends, tu molles. Tu vends et tu voles, et tu mens et tu vends, et tu mens et tu voles, et tu mens et tu voles. Donc tu es sûr que tes enfants, c'est des voleurs. Mais ils n'ont jamais volé. Tu dis, oui, qui c'est qui a pris les gâteaux? Et après une heure que tu as engueulé, l'enfant, tu dis, oh, voilà, c'est moi qui les ai pris. Après tu dis où est-ce qu'elle est la clé de la voiture. Après tu te rappelles que tu l'as laissé dans ta poche. Après tu lui dis pourquoi tu n'as pas déposé la lettre à la poste, espèce d'abruti, que tu es hamar, qui est comme ta mère, tu es nul, tu es un incompétent et tu es un irresponsable. Et après tu trouves la lettre dans ta poche. Tu dis voilà, j'ai oublié de la mettre. Il fait ça le Yetzirah. C'est normal, pourquoi? Parce que toi tu as une mise va te construire, donc tu as un Yetzirah à détruire. Maintenant que tu l'as bien détruit, tu peux maintenant te remettre dans la reconstruction. Ouais. Après la guerre, les Américains ils faisaient ça, ils bombardaient tout, après ils disaient bah si vous voulez reconstruire, mais il faut payer. C'est pas possible. Il dit quelqu'un qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit gérer ses manques à lui. Moi chez moi, je mets une caméra au-dessus de ma tête à moi, et moi je me regarde moi, et moi je regarde qu'est-ce que je dois faire. Alors il faut travailler, les gens ne veulent pas travailler, ils veulent pas. Ouais, ils ont même créé des métiers pour les gens qui ont la paresse de travailler. Ils ont créé les psychologues, les coachs, les gens qui te poussent, qui t'investissent, mais c'est des gens que quoi? Qui t'obligent à faire ce que toi tu es obligé de faire.
Quand tu vas aux toilettes, il n'y a personne qui t'essuie, non? Ils n'ont pas encore créé ce métier. Non, ils auraient pu faire assistance personnelle. Tu dis, mais c'est normal, c'est ma saleté. Alors pourquoi pour ta crasse psychologique, tu veux engager quelqu'un qui t'essuie ta crasse? Pour tes mauvaises midotes, tu veux quelqu'un qui les supporte. Pour tes erreurs d'éducation, tu veux quelqu'un qui fasse. Pour le fait que tu ne veux pas mettre donner du judaïsme à tes enfants, tu veux que l'école juive, elle fasse tout à ta place. Et voilà, jusqu'à quand tu vas faire l'handicapé? Tu rentres aux enfants, tu leur racontes la paracha, tu leur racontes les histoires, tu leur dis qu'est-ce que c'est Avraham Avinu, tu leur dis l'enseignement de la Torah, ils reçoivent, t'es le père, t'es la mère, c'est bien. Donc tu dis non, à la maison, wallo. Pathos mais presque. Mais grâce à Dieu, ils sont à l'école juive. Mais l'enfant, il va à l'école juive, on lui dit Avraham Avinu, il rentre à la maison, Michael Jackson, oui, il sait plus. C'est des gros problèmes. Il n'y a pas très longtemps, il y a un enfant, il était voir sa mère. Il a dit à sa mère, non, il a dit voir son père, il a dit voilà papa, on a appris à l'école et tout ça, d'où est-ce qu'ils viennent les hommes? Alors le père, il n'était pas religieux, il a dit écoute mon fils, il y avait les diplodocus et tout ça, et après ils sont venus les singes, et des singes ils sont venus les humains et tout ça. Après il va voir sa mère elle est plus religieuse, il dit écoute maman, il dit mais écoute mon fils, on vient de la Torah elle explique, on vient de Adam Arishon, après Abraham, Isaac et Jacob, après le peuple d'Israël. Alors le gosse il a dit mais je comprends papa, il a dit qu'on vient des singes. Alors la mère elle dit écoute moi j'ai parlé de ma famille, dans la famille de ton père je ne peux pas te dire. Diana. Il y en a qui la connaissaient pas, c'est incroyable. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que quand on a décidé, par exemple, de faire une éducation de vitesse, ouais, pas parce qu'on pense que fondamentalement que Dieu n'existe pas, mais parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête et les contraintes de la religion. Mais c'est pas grave, ça c'est un problème à toi. Mais maintenant l'enfant, qu'est-ce qu'il a? Il est déchiré. Il a le Yetzirah de son père, le Yetzirah de sa mère. Le Yetzirah Tov de son père, donc le Yetzirah de sa mère. Et lui, il ne sait plus. Alors il va t'amener, qui est juive par son père, Goya par sa mère. Elle est gentille, elle est douce, elle est travailleuse, elle est impliquée, elle est pure, elle a des très bonnes midot, et quelque part elle a Yirat Shamayim. Toi tu dis mais écoute, enfin Marlouf, elle est pas goy, elle n'est pas juive. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Toi depuis des années tu lui dis de toute façon on est tous pareils, on est des créatures de Dieu, et qu'est-ce que ça veut dire de parler comme ça des goy, et on n'est pas... Eh ben voilà, te l'amener la Goya, voilà, va la repeindre. Trempe-la dans un bain de Jérusalem. Fais-la tomber dans la piscine noire de Copernic, allez-y. Elle ressort. Bonjour Myriam. Non, moi c'est Christine. On oublie. C'est difficile, c'est compliqué. Une fois, le Bedin, ils ont été pour tremper une femme. Maintenant, elle a fait 3 ans de conversion. Elle arrive pour le moment de se tremper. Elle arrive devant. Donc, elle met le pied dans l'eau. Elle met le pied. Oh, nous Jésus. Il paraît qu'ils ont fait une croix sur sa candidature. Que faire? C'est pas évident. C'est pas ça. Ouais. Bon, vous allez dire c'est un réflexe. Quand même, ça peut déranger. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué qu'une personne elle a des manques. Ces manques-là, elle doit les gérer personnellement. Ça s'appelle le travail des midot. Ouais. Il faut beaucoup étudier la Torah. Après, il faut, en plus d'étudier la Torah, il faut se remettre en cause. Il faut mettre une caméra au-dessus de sa tête. Il faut s'écouter parler. Il faut s'écouter penser. Et il faut évoluer. Il faut avoir un programme personnel d'évolution et de remise en cause. Maintenant, je vous dis la vérité. Les 3/4 des gens, ils ne se cassent pas la tête avec ça, puisque c'est tellement facile d'accuser l'autre. Quand tu fais une bêtise, ouais, au moment où tu fais la bêtise, le Yetzirah, il te propose 74 réponses pour éviter d'assumer le problème. C'est pas ma faute, j'ai pas au courant, c'est toi, c'est à cause de lui, c'est à cause de trucs, personne ne s'est impliqué, mes parents m'ont pas donné, m'ont pas aidé, m'ont pas truqué. De comment tu vas retrouver la spontanéité puisque tu peux mentir avec une telle facilité? Vous comprenez, c'est logique. C'est que si quelqu'un il n'a pas vraiment un effort sur soi, ouais. Moi je vois des gens, même des gens qui assistent au cours depuis des années. Moi je vous reconnais, je reconnais les gens. Et vous savez que j'ai toujours dit que la teshuva c'est très bien, mais il faut que la teshuva elle se fasse dans l'équilibre. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a une évolution au niveau spirituel, il y a aussi une évolution psychologique. Si c'est pour être un débile mental avec un chapeau sur la tête, chaval al azman. Maintenant si c'est pour quelqu'un de très équilibré, mais qui n'a même pas compris qu'il faut mettre les téfilines, Chabad al-Azman, d'accord. Donc au contraire, il faut que les choses elles se fassent en équilibre. Ça s'appelle Derech Eretz Kadma la Torah, une évolution personnelle et une évolution de Torah
En même temps, quelqu'un de normal. Moi, il me vient, il me dit au bout de 6 mois, il dira, je vais mettre le chapeau. Je fais non, tu peux pas parce que t'as pas d'oreille, il va tomber sur les épaules. D'abord, tu remplis ta tête, et après, tu vas mettre le chapeau. Parce que si tu mets le chapeau et que tu fumes des joints, les gens ils vont dire, c'est ça la Torah. Donc, il faut que tu grandisses en même temps que tu évolues. C'est normal. Il dit, cette logique-là, c'est que la personne, elle doit avoir à cœur de régler ses manques. Et c'est ça le chasser. Maintenant, comment tu peux espérer devenir shalem, complet, si tu ne gères pas tes manques? Et ça, le moussard. Le moussard n'est pas une marque de moussard rasé. Le moussard est la capacité de passer au scanner son intériorité pour savoir. Ça, c'est de la colère. Ça, c'est de l'écoute. Ça, c'est de l'intérêt. Ça, c'est une déformation du raisonnement. Ça, c'est du mauvais esprit. Ça, c'est de la dérision. Si tu ne sais pas le faire avec toi-même, comment tu peux te permettre de le faire avec les autres? On est tous les psychiatres des autres. Ah mais attends, ça va t'expliquer. C'est une famille, ils sont tous fous. C'est facile. La mère était truc, manque de tendresse. C'est les psychiatres à 2 francs. Les gens ils lisent Gala, ils lisent psychologie, ils croient que maintenant ils ont un doctorat. Ouais. Même les psychiatres, des fois aussi, il faut qu'ils envisagent une thérapie eux-mêmes. C'est pas toujours évident sur la question pourquoi ils ont choisi ce métier. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, elle doit faire son propre travail. Il faut le faire. Alors en général, quand tu le fais toi-même déjà, il y a 90% des problèmes qui disparaissent. Tu dis mais c'est pas évident. Donc ça veut dire quoi? C'est que moi je veux être Béchalom, Ani Béchalom, Ani Béchalom. Maintenant pourquoi je suis Béchalom? Parce que Ani Shalem. Pourquoi je suis Shalem? Parce que je suis complet. Pourquoi je suis complet? Parce que je connais mes manques. Maintenant je vous dis la vérité, le manque il vient du Yetzer Hara, donc le manque il est virtuel, il disparaît quand j'en prends conscience. Vous suivez ou non? L'origine du manque. Après, la dégénérescence du manque. Au début, par exemple, j'ai un petit problème, je suis un peu radin. D'accord? Donc, de un peu radin, je suis devenu un bloqué de la tête. Après, je suis devenu un méchant. Après, je suis devenu un profiteur. Après, je suis devenu un utilisateur des autres. Après, je suis devenu un gestionnaire du capital d'exploitation de chacun. Mais ça vient de quoi, ça? Ça vient d'un problème de fond. Alors, si tu as réglé le problème de fond, l'autre il est menteur. Donc, comme il est menteur, il est inadapté. Comme il est inadapté, j'ai un scénario. Après, il a une double vie. Après, il a un double discours. Après, il a un dédoublement de personnalité. Après, une schizophrénie. Regarde jusqu'où il est parti. Alors qu'il fallait juste qu'il règle un problème. Pourquoi il pense que le sheker, c'est plus confortable que le hémet? Vous me suivez ou non? Comme un enfant, tu l'attrapes, tu dis écoute mon fils, tu as menti. Ouais. Mais c'est pas toi qui as menti, c'est ton Yetzer Hara qui a menti. Maintenant, toi, je sais que tu aimes le Hémet, on est bien ensemble, moi j'ai confiance en toi, tu es bien. Les 5 euros, tu les as pris, c'est de ma faute, peut-être il faut que je te donne un peu d'argent de poche. Chaque semaine, je vais te donner 5 euros. Mais il n'y aura plus de vol. Ni tu voles, ni tout truc. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as pris. T'es un voleur, t'es un sale voleur, t'es une sale race, c'est la famille de ta mère. Ouais, ils nous ont tout volé. Le soir du mariage, ils ont pris les enveloppes. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une étiquette. Je suis un voleur. Donc maintenant, il avait volé 5 euros. Maintenant, il va voler le goûter de ses copains. Maintenant, il va voler le devoir. Maintenant, il va mentir. Après, il va faire Gezel Da'at. Après, il va faire tout ça de quoi? Tu as mal géré une impulsion. Il a eu une impulsion d'exister. Au moment où il voulait faire quelque chose, l'État, il a fait une dérive vers le mensonge. C'était une tentation. Au lieu de récupérer cette énergie et d'en faire une expérience, toi, tu lui en fais une étiquette. Tu es un menteur. Et crois-moi qu'il adore ça, l'enfant, il cherche des étiquettes. Donc maintenant tu lui as donné l'étiquette, il va être avec la définition. Moi une fois j'ai vu quelqu'un, un grand voleur, je lui ai dit mais pourquoi tu voles? Tu veux pas t'arrêter de voler? Le mec il a 33 ans, il en a sa 58e dépôt de bilan, fraude, embrouille. Il m'a dit quand j'étais petit, mon père il m'a dit qui vole un œuf, vole un bœuf. Et j'avais déjà volé un œuf. Il m'a dit il manquait juste à voler le bœuf. Et depuis ce genre-là, il s'occupe des beaufs. C'est un spécialiste du beauf, il vole du beauf. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, au fond, elle est rentrée dans une définition. Maintenant, quand moi je sais que l'enfant il est en recherche de définition, il ne faut pas que je lui donne des définitions parce qu'il veut une définition. Vous suivez ou non? Maintenant, moi-même aussi, j'ai des manques. Alors qu'est-ce que je fais? Même si ça n'a rien à voir, ça c'est l'enfant, ça c'est la femme, ça c'est le mari. Je vous ai déjà expliqué 1,5 million de fois. C'est que je ne peux pas éduquer l'enfant qui est devant moi si je n'ai pas éduqué l'enfant qui est en moi. Je dis, bon, mais ça c'est moi et moi. Mais moi et ma femme. Mais chez toi et ta femme, il y a un côté enfant, un côté adulte. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles ta femme est plus adulte que toi. Et il y a des choses sur lesquelles toi tu es plus adulte que ta femme. Maintenant, toi tu prends par exemple l'instinct de ta femme et tu vas devenir adulte dans l'instinct grâce à elle. Et elle va prendre le cartésien de chez toi, par exemple, pour rendre adulte le manque de cartésien de chez elle. Un exemple, des fois c'est le contraire, c'est pas grave.
Et ça veut dire quoi? C'est qu'Hachem il crée des complémentaires, où chacun il a un plus et l'autre il a un moins. Celui qui a le moins on l'appelle l'enfant, celui qui a le plus il l'appelle l'adulte, celui qui a besoin on l'appelle l'enfant, celui qui a la capacité on l'appelle le plus. Et le rendez-vous entre l'enfant et l'adulte, dans le couple, dans l'amitié. Même le Rav, il va apprendre de toi, grâce à Dieu, parce qu'il apprend de ses élèves. Mais toi tu apprends du Rav. Maintenant si tu vois que le Rav il est incohérent, il se contredit, il fait des embrouilles, c'est plus un Rav, même s'il est jeune, il peut être ravagé, d'accord. Tu dis mais ça n'a rien à voir, non. Il y a des perpétuités, il y a des vérités, c'est comme ça. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle est en train d'apprendre, elle est en train de grandir, elle est en train d'évoluer, et à chaque fois qu'est-ce qu'elle fait? Elle gère un manque, ouais, c'est-à-dire elle maîtrise un manque, ou elle comble un manque. Alors je vous dis la règle. En matérialité, le manque, il faut le maîtriser. En spiritualité, le manque, il faut le combler. Ça va? Les gens en général, ils font l'inverse. Dans la matérialité, ils veulent combler. Le nouveau téléphone, le nouveau portable, le compte en banque, encore 1 kilo, encore 10 kilos, encore de la bouffe, encore. Mais ça se comble jamais. On lui dit avec cette nouvelle voiture, tu seras heureux. Avec cet ordinateur, tu seras performant. Il n'est pas plus performant, mais il a pris le nouvel ordinateur. Avec ce tout nouveau téléphone, tu seras dans le coup, mais il n'est toujours pas dans le coup, mais il a d'autres téléphones. Ça, il fait croire ça, ouais. Ça s'appelle le marketing. Dans la matérialité, il faut maîtriser, parce que ça ne s'arrêtera jamais. Quand tu maîtrises le manque, dans la matérialité, il disparaît. Par exemple, tu as faim. Tu as vu que tu as faim. Par exemple, ton mari, il a faim. Il dit j'ai faim, il te téléphone, chérie, j'ai faim, fais-moi quelque chose, j'ai faim, chez moi, j'ai faim. Ça fait un phénomène très bizarre chez le mari. Il a faim. Il rentre à la maison, maintenant la table elle est vide. Tout est au frigo. Il a plus faim. Tu dis, chérie, tu es au téléphone avec la belle-sœur, en train d'essayer de rendre le shalom baïd. Il vient, tu dis, genre, où est l'assiette, où est la petite salade, où est. Et tout est au frigo, c'est bon, tout est au frigo. Il a plus faim. Tu vois, tu crois qu'il a faim, il a faim d'attention, il a faim d'un accueil, il a faim d'un sourire. Qu'est-ce qu'il veut? Il y a de la bouffe. Ça, la femme de ménage, tu lui dis tout est au frigo, mais ça, c'est ton mari. Bah, tous les mois, il paye. Ouais. Un jour, il paye plus, il se met au lit. Alors tu lui dis, mais chérie, tu payes plus? Il va dire, tout est dans le compte. Tout est dans le compte. Pourquoi je vais me lever, je vais courir, je vais voir les clients, bateau avec le client. Voilà, l'argent il est dans le compte. Tu sais quoi, mets des virements, moi je vais mourir. De toute façon, donc toi, tu l'accueilles, il a son assiette, il a sa table, il a son truc, il a sa petite salade. C'est bien, tout est là. Tu as 5 minutes, le plat il est chaud. Il fait un kiff, pourquoi? Parce qu'il sent qu'il est marié. Donc là, qu'est-ce que tu as fait en vérité? C'est une réalité. Ah, mais non, il n'y a pas. Elle n'a pas préparé, elle n'a pas grandi là-dedans, son père c'est un pizzaiolo, sa mère elle n'a jamais fait un repas de sa vie, qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu vois que le repas il n'est pas fait. Mais c'est de la matérialité, comment tu fais? J'adore ma femme, c'est la mère de mes enfants, ça va aller bien. Je dis où sont les... Un petit temps de frigo, il n'y a pas de problème. Dans la matérialité, tu maîtrises. Sinon, ça va être la crise. T'as une peur, tu maîtrises. Bah, tu peux pas acheter la maison, bah tu l'achètes pas. Tu dis, bah, pourquoi je ne peux pas l'acheter? Non, je peux pas l'acheter, c'est tout. Tu maîtrises. Dans la spiritualité, tu combles. Tu sens que tu as envie d'étudier, étudie. Les tefilines, mais les tefilines. Ah, tu dis non, c'est pas grave, les tefilines, ça sert à rien. Tu sais, ça. Le Shabbat, ça tombe samedi, c'est compliqué. Mariage mixte, je t'en prie, on est tous des créatures. Je sais pas, Pessah, objectif, la baguette, la matzah, il faut rester objectif. Donc qu'est-ce qu'ils font les gens? Les gens, ils sont dans la matérialité, ils veulent combler. Dans la spiritualité, ils maîtrisent. C'est pas la peine, demande. Petits enfants, si Dieu veut, les petits enfants, ils mettront les téfilines. C'est l'inverse, il faut combler. T'as un manque au niveau intellectuel, il faut le combler. T'as un manque au niveau des midotes, il faut le combler. Il faut travailler. Les gens, ils maîtrisent. C'est pas grave, je suis brel, c'est pas grave. Même ils maîtrisent chez toi, je suis comme ça, il faut m'aimer comme je suis, voilà. Je vais maîtriser chez toi, voilà, il n'y a plus de problème. D'accord, il n'y a pas de problème. Pas de question, pas de réponse, tout va très bien. Non, voilà, on évolue, on grandit, on truc. Réalité avec la psychologie, ouais, je t'écoute ta femme, elle a besoin de discussion, elle a besoin de communication, elle a besoin que vous preniez du temps, elle a besoin que vous viviez quelque chose ensemble, elle a besoin que vous ayez un projet. J'ai compris. Je lui achète un diamant. Non, elle veut que tu t'assoies, elle veut que tu la comprennes, elle veut que tu la ressentes. Voilà, elle a accouché, une semaine après, t'es parti pendant 4 mois, et il faut qu'elle vive des choses avec toi. T'es jamais là, ouais, mais tu comprends pas. Ah, j'ai compris, oui, excusez-moi, monsieur, moi, je l'emmène à Ibiza. Je vais voir 2 jours, un week-end de malade.
comprend pas. Pourquoi? Parce que lui, il gère le spirituel ou l'intellectuel avec le matériel. C'est beau, non? Maintenant, il y a un problème psychologique, il faut le gérer avec du psychologique. Maintenant, il y a un problème spirituel, il faut le gérer avec du spirituel. Maintenant, il y a un problème matériel, il faut le gérer avec du matériel. Mais c'est pas les mêmes systèmes, c'est pas les mêmes règles. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu mélanges des genres. Après, tu dis, il n'y a rien qui marche. Ben, c'est comme si quelqu'un, il a une vis dans le mur, il doit l'enlever. Il n'arrive pas à l'enlever, mais il n'a pas de tournevis. Et c'est une vis cruciforme. Donc déjà, ça l'énerve, parce qu'il n'est pas particulièrement chrétien. Ouais. Il voit cette croix, il dit, ça c'est une malédiction, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme il n'a pas de tournevis, il prend une banane. Mais il n'est pas fou. Il trace une croix au bout de la banane, il met la banane comme ça sur la vis, et il dit, si Dieu veut, il met la conviction pour dévisser la vis avec la banane. Ça va pas marcher. Mais pourquoi? C'est un manque de bitachon. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. On ne peut pas dévisser une vis avec une banane. On ne peut pas. Même si c'était une bananée. Ouais. Ça ne marchera pas. Pourquoi? C'est pas adapté. C'est pas adapté. C'est pas adapté. D'accord? Donc toi, tu dois trouver qu'est-ce que l'autre il a besoin, c'est adapté. Toi, tu vas savoir qu'est-ce qui est adapté chez toi, qu'est-ce qui est adapté à ta réalité. Si tu ne vas pas mettre quelque chose d'adapté, même les ségoulottes de tout le monde entier, elles ne vont pas marcher. Je vois les gens me dire, ah ben Chétri, je suis prêt à manger des téfilines, à faire des infusions de mezuzot. Mais c'est pas la peine. Ah, il m'a dit, je suis très coléreux, nerveux, violent, je frappe ma femme. Il m'a dit, est-ce que vous pensez que si Dieu veut, si nous faisons la Aliyah, le mérite de Eretz HaKodesh, la terre sainte, nous allons régler nos problèmes de Shalom Bayit? Je dis bien sûr. Il me dit, mais comment? Je dis, si vous faites Aliyah tout seul. Quand tu fais ta Aliyah dans les bagages, tu emmènes tes mauvaises midotes, tes tordus, menteurs, voleuses, tricheurs, embrouillés, pas clairs, tu emmènes là-bas. Les gens ils croient, genre tu passes ta frontière, tu es devenu un tzaddik. Mais non! C'est pas comme ça. Même tu mets une perruque sur ta tête, tu mets un chapeau, mais le travail continue. Les gens disent, ah, grâce à Dieu, on a fait tchouva, on est plus. Ah, il m'a dit, ah, je suis plus à vos conférences parce que c'est pour les parler de tchouva. J'ai dit, mais t'as fait tchouva? Il m'a dit, mais enfin, genre, vous me regardez. Moi, j'ai 51 ans. J'ai 100 000 élèves, j'ai fait 1 million de CD, et tous les jours, je me travaille mes bidotes. Je fais, toi, t'es qui, toi? T'es qui le stapler? T'es qui? T'es Raphaël Kanievski, toi, t'es qui? T'es le baba salé. 2 ans de tchouva, c'est fini. 5 lignes de Gemara tous les matins. Tzadik, Tzadik Nistar. Je suis un Tzadik caché. Tu n'as pas de Tzadik Nistar. Le Tzadik Nistar, c'est les Tzadikim que nous on ne connaît pas. Toi tu es un Tzadik que même Dieu ne connaît pas. Ça s'appelle l'Aïsda. Il fait tchouva, il fait 5 lignes de Gemara tous les matins. Et tous les soirs sur internet, il a des contacts avec des. Il me dit qu'il n'a pas besoin de faire teshuva. Ils ne comprennent pas. C'est un travail. C'est pour la vie. Je vais vous dire pourquoi c'est pour la vie. Parce que ce qu'on va amener là-haut, c'est pas des sacs avec des mitzvot. C'est pas des sacs avec des serfas. On va amener ce qu'on est devenu. C'est marqué Ashre Mishe Balekan Vetalmudo Beyado. Heureux celui qui vient ici, c'est-à-dire au Lamaba, Vetalmudo Beyado et son étude dans sa main. Il y en a qui disent qu'il faut tout connaître par cœur. Tu dois apprendre la Torah, tu dois dû connaître. Il y en a qui disent, c'est pas seulement que tu dois tout connaître, c'est que tu es devenu ce que tu as appris. Alors si tu n'es pas devenu un tzaddik, mais tu sais ce que c'est un tzaddik, tu sais comment il doit se conduire un tzaddik, mais tu n'es pas devenu tzaddik. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'olamaba d'un type qui fait comme le tzaddik. Donc il faut qu'on te trouve, toi, un olamaba comme tes tzaddikim. Ça s'appelle comme olamaba. Et c'est impossible. Parce que le comme, c'est jamais pareil que. Comme le cœur. Le cœur, c'est le centre de la personne. Mais celui qui est comme un cœur s'appelle Kélev. Kélev, il ne peut pas aller au Maba. Il ne peut pas. Et on va être obligé de trouver un endroit où on réunit les Kélev, qui s'appelle un Kéleb. Ouais. Des fois c'est autour de la Méditerranée, ça s'appelle Club Méditerranée, c'est un endroit. Mais c'est caché, on mange que du poisson. Et elles sont toutes nues. Oui, mais on mange que du poisson. Et tu sais que c'est assourd. Bon. Ah, grâce à Dieu, le petit maintenant, il s'est fait rouler son joint lui-même. Il a appris des choses quand même, il prend des stages de formation. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Et c'est très important.
que mes manques à moi, je les gère. Pourquoi? Parce que je vais être shalem. Après, maintenant, quand j'ai vu mes manques à moi, alors j'essaye de voir mes manques à moi en relation avec l'autre. Ça s'appelle la recherche du shalom. Encore une fois, puisque shalom c'est shalem et shalem c'est chasser. Alors il y a des chachamim, des chazal, des livrets chazal. C'est marqué gadol, par exemple, à shalom sheniten leoseh tzedaka. Elle est grande, le shalom qui est donné à ceux qui donnent. Elle marche maintenant? Elle marche? Oui. C'est juste. Bon. Alors, c'est pas grave, on verra ce qu'on fera. Alors, donc elle est grande la paix qui est donnée à celui qui fait de la tzedaka. Ouais. Chez les mains, parce que c'est marqué Vaya Maaseh Tzedaka Shalom. Et il sera l'action, ton acte de tzedaka Shalom. Donc il faut voir quel est le rapport entre Shalom et tzedaka. Ouais. Après c'est marqué Gadol Shalom Sheniten le Lomde Torah. Elle est grande la paix qui est donnée à ceux qui étudient la Torah. Il y a une autre version qui dit les noten les Oave Torah, à ceux qui aiment la Torah. Après c'est marqué Gadol Shalom. On a dit que la bracha elle vient du Shalom. Après c'est marqué Gadol Shalom chez Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu Shalom, que le nom d'Hachem c'est Shalom. Un des noms de Dieu c'est Shalom. On ne peut pas dire le mot Shalom aux toilettes, c'est un des noms d'Hachem. Donc maintenant, quel rapport entre les éléments? Alors on commence par la tzedaka, c'est facile à comprendre. C'est quoi la tzedaka? Vous savez que le mot tzedaka, il vient du mot tzedek. Tzedek c'est la justice. Donc maintenant qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Dieu il a fait un monde injuste pour que nous on soit juste. Pour que nous on rende juste le monde injuste. Mais c'est nécessaire qu'il soit injuste, parce que tout le monde dit ouais, pourquoi le monde il a fait un monde injuste, c'est trop injuste, c'est trop injuste. C'est un phénomène en psychiatrie qui s'appelle Calimero, c'est très connu, ouais. Mais en vérité ça n'a pas d'intérêt. Parce que le passou qui dit clairement Lo yirda levion mikere vaaretz, il manquera jamais des pauvres du monde, il y en aura toujours des pauvres. Il y a un conseiller, ils ont dit bon tout le monde doit être riche, c'est capitaliste. Il y en a qui ont dit tout le monde doit être pauvre, ça s'appelle les communistes. Il y en a qui ont dit on va prendre des riches pour donner aux pauvres, c'est Robin des Bois. Ils ont cherché des solutions, ouais. Mais c'est impossible. Il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des riches. Pourquoi? Alors Rabbi Akiva, un jour un gars est venu le voir, il a dit mais je ne comprends pas. D'après toi, ton Dieu de miséricorde, il aime les pauvres. S'il aime les pauvres, pourquoi il les a fait pauvres? Alors il a répondu Rabbi Akiva, il a dit c'est pour sauver les riches du Gehinam. C'est pour sauver les riches de l'enfer. Parce qu'on a dit que c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est le monde du manque. Maintenant, comme moi, j'ai pas appris à gérer mes manques, donc je vais les rencontrer là-bas. Maintenant, l'argent, il génère des manques que tu ne peux pas combler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu deviens avec des trucs sophistiqués. Toi, tu as une femme, t'es bien. Maintenant que tu es milliardaire, tu veux 6, 7 femmes. Toi, tu as un revenu moyen. Le soir, tu prends un petit whisky, tu es bien, tu es détendu. Lui, non, lui, il lui faut de la cocaïne qui vient d'Argentine, la meilleure du monde, parce qu'il faut qu'il se déchire la tête. Toi, tu fais ton anniversaire, tu as une vingtaine de copains. Lui, le coco, il a loué la Tour Eiffel, il a pris le Stade de France, il a pris un gâteau qui est grand comme la Tour Montparnasse. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. Il y en a un, là, il n'y a pas longtemps, il a fait la bar mitzvah de son fils, il a envoyé un iPad 2 à chaque invité, 500 invités. En plus, il a fait imprimer la photo de son fils sur la boîte du iPad, c'est-à-dire qu'il a dû négocier avec Apple. Ouais. Et les mecs, ils ont reçu un iPad qui est déjà préprogrammé, que quand tu l'allumes, il y a la carte de la bar mitzvah. 500. Ça coûte à peu près 400 €. Ouais. 400 € multiplié par 500, imagine la somme. Ça, c'est que pour les cartes d'invitation. Il a battu Coco celui-là. Ouais. Pourquoi faire? Pour en mettre plein la tronche de la personne. Maintenant, moi, je ne connais pas cette personne. On va raconter l'histoire. Maintenant, je peux vous garantir que ce type-là, c'est sûr que c'est de l'argent pas caché. Pourquoi? Parce qu'avec 500 fois 400 €, tu peux aider des gens. Tu peux payer au moins 50 bar mitzvot. Ouais. Alors pourquoi tu fais ça? Ça veut dire que les gens y croient parce que grâce à Dieu il a de l'argent. Non, parce qu'il n'a pas le mérite de pouvoir faire du bien. Donc il est obligé de trouver des lourdeurs. Parce que son argent il est pourri, il a dû le voler ou il a dû faire une embrouille. Comment tu mets 500 iPads? Mais à quoi ça sert? Pour 5 minutes, les mecs ils vont s'amuser, genre ils vont l'ouvrir, ils vont faire waouh! Tu veux que 500 mecs ils fassent waouh! C'est ça que tu veux? Alors moi un grand panneau et tu marques waouh! Ça s'appelle waouh! Ouais. Et ça c'est quoi? Hein? C'est que celui qui en a trop, il le gaspille. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rencontrer des gens qui ont trop avec des gens qui n'ont pas assez. C'est comme s'il y a un champ, on est deux voisins. Maintenant moi j'ai un trou dans mon champ.
Et toi, tu as une bosse. Maintenant, ton jardin, il est impeccable. Il y a une bosse de terre. Et moi, mon jardin, il est impeccable, mais il y a un trou. Alors, on se regarde les deux comme ça. On pourrait trouver une solution. Hachem, il fait ça. Il fait rencontrer des gens qui ont trop avec des gens qui n'ont pas assez. Ça fait partie aussi de l'Akjouchou, mais avec Zivugim. Hachem, il crée des couples. Ouais. Maintenant, le pauvre, il sent qu'il n'a pas assez. Ouais, c'est un sentiment de manque. Il sent qu'il n'a pas assez. Mais est-ce que le riche, il sent qu'il a trop? Les gens ils disent non, on sent pas qu'on a trop, grâce à Dieu. C'est quoi trop? Ouais, trop. Genre on va changer la moquette tous les jours. On va manger dans des assiettes en or jetables. Chaque téléphone, chaque coup de fil tu jettes, t'en prends un autre. Tous les jours tu mets une paire de téfilines, tu la donnes à des pauvres. Tous les jours tu peux faire ça. Il n'y a pas de limite pour dépenser l'argent. Ouais. Donc ça veut dire quoi? J'ai trop. Alors moi, grâce à Dieu, bon, Hachem, j'ai eu ce mérite de rencontrer des gens riches, qui étaient riches, vraiment riches, pas des gens qui ont volé 2 millions d'euros, ils croient qu'ils sont riches. Ceux-là, ils préparent à 20 ans de prison, c'est pas une richesse, ils ont le loyer gratuit, c'est tout. Des gens vraiment riches et qui avaient ce sentiment qu'ils avaient trop. Et ceux-là, ils découvrent une chose incroyable, ils découvrent le kiff de donner. Parce que nous, on a le kiff de prendre, mais ils ont le kiff de donner. Ouais. Quelqu'un vient chez toi, il te dit voilà, je dois payer le mariage des enfants, 20 000 euros. La petite elle doit se faire opérer pour une leucémie, 30 000 euros, 80 000 $. Les gens qui savent donner. Pas genre tu donnes 100 euros, tu dis mettez-moi une plaque à la yeshiva. Mais Simcha Be'ava, il a compris pourquoi Hachem lui a donné. Il y a un monsieur comme ça à Londres, ils sont connus, c'est une famille très riche. Maintenant vous allez chez eux, la maison est pourrie. Ils roulent dans une vieille Volvo de 1942. Ouais, mais des pourrés, hein. Et samedi soir, ils reçoivent les pauvres, et vas-y, 5 000 pounds, 10 000 pounds, 12 000 pounds, 8 000 pounds, des chèques incroyables. Ils font des enquêtes, mais ils donnent. Les enfants, ses enfants à lui, avant le 5e enfant, ils n'ont pas le droit d'acheter une voiture. On va prendre l'autobus. Pourquoi? C'est du gaspillage, l'argent, c'est pas pour ça. Hachem nous a confié de l'argent, et nous, on est des distributeurs. Comme ça, ils pensent. Quand même, c'est mon argent. C'est mon fric, non? C'est pas dans l'argent. Est-ce qu'on peut venir? Il y avait un monsieur. Il s'appelait Reichmann, vous avez entendu parler de lui, ouais. À l'époque, c'est un type très très riche. Il aidait des centaines de yeshivot. Alors à l'époque, il avait été voir Rav Shach, Zichron Bracha. Il a dit voilà, combien je dois donner cette année aux yeshivot? Alors le Rav il lui a dit combien tu as gagné cette année? Il a dit 20 milliards. Net dans la poche. À part pas le chiffre d'affaires, le bénéf. Il a dit 20 milliards. Il a dit bon, 20 milliards de dollars. Il a dit bon, combien je dois donner? Il a dit bon, combien tu as besoin? Il dit 2 milliards. 2 milliards. 2 milliards, c'est beaucoup, 2 milliards. Tu changes la moquette tous les jours, je sais pas, tu manges au restaurant tous les repas, tu payes 10 ans d'avance la scolarité de tes enfants. 2 milliards, ouais. Eh ben donne le reste au yeshivot. L'autre il a dit attends, la Torah elle a demandé 10%. Les Chachamim ils ont ajouté, ils ont dit allez, Midat Hasidut, 20%. Toi tu veux que je donne 80%? Il a dit c'est comme tu veux, tu m'as demandé, je t'ai répondu. L'autre il croyait qu'il profitait de la situation. L'année d'après, dépôt de bilan. 110 banques, ils ont coulé avec lui, 110 banques. 110, c'était énorme. Lui, il faisait les docks de Londres, il doublait la Riviera en Californie. C'était des marchés énormes. Et quoi, tu crois que le bon Dieu, c'est pour toi? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Combien? Comprenez-vous, je ne parle pas de quelqu'un, il a pris 20 000 euros, 30 000 euros. Moi, je parle des gros chiffres. Tu dois sentir que c'est trop. Et je connaissais comme ça quelqu'un qui donnait. Bon, il a eu un revers de fortune, il a plus cet argent. Il m'a dit, l'avion privé, je ne le regrette pas. Il m'a dit, les 64 appartements, je ne regrette pas. Il m'a dit, la Bentley en bas de la maison avec le chauffeur, je ne la regrette pas. Il m'a dit, mais la capacité d'aider, ça me tue ça. Quand les gens ils viennent, ils me demandent, et moi j'ai pas, pour enlever un cancer, il m'a dit, je crève. Tu vois, qu'est-ce qu'il a fait lui? Au lieu de kiffer de prendre, il apprend à kiffer de donner. Vous suivez ou non? Ça veut dire que quelqu'un vraiment, il sent, écoutez bien, il sent le manque qu'il a trop. L'autre, il sent le manque qu'il n'a pas assez. Maintenant, Hachem, il fait se rencontrer celui qui a trop avec celui qui n'a pas assez, et les deux, ils ont un manque à combler. Comme quoi, quand tu as une dette, si tu es honnête, quand tu payes la dette, ça te fait du bien. Il y a des gens dans ces études, on leur dit qu'on leur enlève un membre sans anesthésie. Mais il y a des gens normaux, quand ils payent, ils sont contents. Donc qu'est-ce que tu as fait quand tu as payé ta dette? Tu as comblé un manque. C'est quoi? C'est la culpabilité de savoir que tu dois l'argent. Donc lui, il a comblé un manque parce qu'il a l'argent. Lui, il a comblé un manque parce qu'il a enlevé la culpabilité de ne pas rendre l'argent.
Donc il est bien. Lui il est Béchalom, lui il est Béchalom, c'est très bien. Ça va? Comme dans le business. Dans le business, il faut que le client il soit content, il faut que le vendeur il soit content. Si le vendeur, après qu'il a vendu, il est content parce qu'il sait qu'il t'a déchiré, et le client il te maudit parce que tu lui as pas dit que la linéa numéro 3, c'était pas 500 € par an, c'était 500 € par mois, et qu'en fin de compte la pub elle va passer que 2 fois, il voit que tu l'as déchiré, tu l'as ouvert, tu l'as volé. Il va te maudire tous les matins. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu dis, ouais, j'ai planté le goy, j'ai pris 10 000 €. Mais tu n'as pas planté un goy. Puisque maintenant il y a 8 000 goys qui se lèvent tous les matins pour te maudire. Il va pas t'arriver une grippe. C'est que toi tu dois quitter ce monde à 120 ans en disant bah au Hachem, les dettes sont payées, les enfants sont éduqués, sont mariés, sont placés, ma femme j'ai tous donné, elle est bien, bah c'est tout. Et moi j'ai fait mon rôle de juif et je peux partir tranquille, c'est comme ça. C'est comme ça que tu dois mourir. Ah si quelqu'un il va dire ouais mais on a le temps si Dieu va 120 ans, tu peux pas savoir baba. Ça peut être demain ou là, après-demain. Alors est-ce que les comptes sont clean? Tu peux pas. Tu sais déjà que tu as à peu près 14 ans de rattrapage en Shalom Bayit. Au niveau éducation, tu as à peu près 16 ans de retard. Au niveau personnel, tu as à peu près 32 ans de midot à travailler. Au niveau de l'argent, tu as à peu près 54% de tes revenus qui sont pas cachers. Tu dis quand est-ce que tu vas faire tes chouvas? Si Dieu veut, blinéder, petit à petit. Mais tu sais pas. Peut-être demain, un bon Dieu, il fait convocation express. Baou habba bakoum. On vous attend. Tu dis non, c'est pas pressé, je viendrai plus tard. Non, c'est quand c'est lui qui t'invite. Toi, tu peux faire avancer la date, mais quand c'est lui qui te dit de venir, c'est lui qui a le bouton. Hein. Il arrête le cœur, au Khamba. Je vois des gens qui disent ouais, j'aurais des choses à lui dire. Non, mais tu peux y aller. Hein. Je suis révolté. Mais vas-y, on va lui expliquer. Il a des réponses pour toi. Et toi, je ne sais pas si tu as des réponses pour lui. Donc, c'est quoi? C'est que la personne, elle a compris qu'elle a un manque, l'autre il a compris qu'elle a un manque. Alors Gadol HaShalom, Sheniten Neose Zdaka. Parce que quand le Rani reçoit ce qui lui manque, il est en paix, il est Béchalom. Quand le Rachir, le riche, il donne ce qu'il est capable de donner, il est en paix, il est Béchalom. Ça va? Ça s'appelle Gadol HaShalom, Sheniten Neose Zdaka. Et Zdaka c'est Tzedek, et Tzedek c'est pas de la charité, c'est qu'il a simplement remis les pendules à l'heure. Et c'est bien. Lui il a compris pourquoi il a beaucoup, et l'autre il a compris pourquoi il avait moins. Et il a même compris pourquoi ils se sont rencontrés. Maintenant, il n'y a pas que les riches d'argent et les pauvres d'argent. Quelqu'un maintenant, il est riche d'intelligence. Le bon Dieu lui a donné un gros cerveau. Ouais. Alors Dieu il va lui faire rencontrer des gens qui sont moins riches d'intelligence. Ils auront des questions. Et lui il va répondre aux questions. Alors lui il va dire quoi, j'ai passé ma vie à répondre aux questions. Mais t'as pas compris. Pourquoi tu entretiens ton intelligence? À cause des questions des gens. Mais alors pourquoi les gens ils trouvent des réponses? Parce que tu es intelligent. Donc toi tu as besoin de leurs questions et ils ont besoin de tes réponses. Donc eux ils sont manquants parce qu'ils ont des questions. Toi tu es manquant parce que tu veux développer ton intelligence. La rencontre de vos deux manques, elles vont faire que toi tu es complet, lui il est complet. Ça va? Maintenant, toi, tu es riche de joie. Baruch Hashem, tu as Simchat Chaim, tu as une bonne éducation, tu as la pêche, tu as la santé. Tu rencontres des gens qui sont dépressifs. Donc lui, il est pauvre de joie, toi tu es riche de joie. Tu te dis mais pourquoi? Et c'est un truc bizarre ça. Toujours les gens bien dans leur peau, ils attirent des gens qui sont mal dans leur peau. Vous avez remarqué ça, non? Toujours les gens coléreux, ils attirent des gens qui sont calmes. Ils sont attirés par les gens calmes. Donc le calme, il est tranquille, le coléreux, il dit il faut que je te parle, j'en ai marre. Il parle pendant 1 heure, il vomit, il se déverse. Puis après, au bout d'1 heure, il te dit tu sais, ça m'a fait du bien de te parler. Tu te dis bon, je peux pas dire la même chose. Ouais. Pourquoi le bon Dieu il fait ça? Parce que le coléreux, il a besoin du calme. Maintenant, comment le calme il devient de plus en plus calme? Parce qu'il a supporté de plus en plus de coléreux. Vous me suivez ou non? Maintenant, comment le coléreux il s'est calmé? Parce qu'il a rencontré quelqu'un de calme. Tout c'est pareil. Les élèves ils grandissent avec les professeurs avec les élèves, toute la vie c'est comme ça. Les hommes ils grandissent avec les maris. Comment un homme il devient un homme? Grâce à sa femme. Comment une femme elle devient une femme? Grâce à son mari. Déjà il ne met pas du tout, ça n'a rien à voir, Mais si, parce que toi tu es obligé de répondre aux attentes de ton mari. Donc tu vas assumer, et de l'état de collectionneuse de papillons et de photos ouais, tu deviens une femme responsable qui organise, qui gère, qui truc. Et lui qui était un rigolo, comment il est devenu investi, responsable? Grâce à sa femme. Donc l'homme il est devenu un homme responsable grâce à la femme elle est devenue grâce à son mari. Les deux, comment ils sont devenus des adultes? Grâce à leurs enfants. Parce que les enfants sont des enfants. Comment les adultes deviennent des adultes? Parce qu'ils sont obligés d'être adultes devant les enfants. Mais il y a des gens, ils continuent à rester enfants devant leurs enfants. C'est que l'enfant il vient voir son père, il dit écoute papa, tu te conduis vraiment comme un gamin. Ça va faire drôle quand même. Ouais. Donc l'enfant c'est une occasion pour l'adulte de devenir adulte.
Alors des fois tu sais pas que tu es adulte, puisque la moitié tu penses que tu as fait ce qu'il faut, et l'autre moitié tu accuses les autres. Donc toi c'est super. Mais un jour tu dis, mon fils il a besoin de moi en tant que père, j'ai un rôle à jouer en tant que père. Père c'est repère, investissement, structure, connexion, compréhension, transmission, Torah, midot, c'est un travail de père. Il y a un travail de mère. Donc l'enfant qu'est-ce qu'il fait? Il t'oblige à devenir papa. L'enfant il t'oblige à devenir maman. Les gens ils croient juste qu'ils ont accouché, ils sont devenus maman. Qu'est-ce que ça fait d'être une maman? Mais t'es la même Hamara qui est un quart d'heure. Pas parce que t'as accouché que t'es devenu mature. Mais quand l'enfant il grandit, et les devoirs, et les nerfs, et les vergetures, et les crevasses, et le stress, et les prières, et les nerfs. Maintenant t'es devenu une maman. C'est pareil, papa. Tu es au courant des devoirs, tu le suis, tu sais ce qui se passe, tu sais où il est, tu sais ce qu'il fait, tu lui parles, tu sors avec lui, tu lui investis, tu pries pour lui. Tu es devenu papa. Les gens non. Ils s'occupent de rien, à la fin de l'année, ils vont. Au fait, il passe de classe? Oui, il passe de classe. L'école, elle comprend pas. Elle dit, ah, je pensais qu'il était orphelin. Ben non. Ben, ils n'ont jamais vu les parents. Parce qu'il y a des gens qui croient que parents, c'est une fois par an. C'est une erreur d'orthographe. Ça n'est pas par an, une fois par an. On est parents souvent. Peut-être même tout le temps. Ouais. Même après qu'ils sont mariés, on est encore parents. Ça va? C'est pas qu'ils se rappellent une fois de toi par an et qu'ils disent tiens, en fait, mamie, on fait ton anniversaire. Voilà, elle croyait qu'elle était morte. Ben non, on reste parents, même après leur mariage. On reste parents. Ouais. Je veux dire pire, il y en a même qui pensent qu'on est parents une fois par an. Je sais pas si vous. Ils pensent que maintenant qu'ils sont parents, parce qu'ils ont eu un enfant, alors ils sont devenus parents. On n'est pas devenus parents. Ça prend au moins 10 ans ou 15 ans pour devenir parent. Tu sais quand est-ce que tu deviens parent? Le jour où tu te rends compte que ton enfant n'est plus un enfant. Tu regardes comme ça, tu fais. Tu dis à ta femme, oh là là, ça y est, c'est devenu un homme. Hein. Oh, vous voyez la petite là? Oh là là, elle prend les collants de sa mère, elle met les sous-vêtements de sa mère, elle met la jupe de sa mère. Tu dis, attends, mais quel âge est là? 17 ans. 17 ans, ouf, on n'a pas traîné. Hein. Tu vois, quand elle passe dans la rue, les garçons, on dirait un gyrophare. Oh là là! Ça y est, hein, là, c'est devenu une femme. Hein. T'as compris maintenant? Ça bouge, ça change. Mais pourquoi tu t'as été choqué? Parce que tu étais dans le coma. Ah, la petite, elle est mignonne. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Là, on est presque à Tisha B'Av. 18 ans. Équinoxe. Vous savez qu'un homme a 2 périodes de crise dans sa vie. Ces 2 périodes, c'est 14-18 et 39-45. En fait, aujourd'hui, c'est 14-23 parce qu'il y a les 5 ans de PlayStation qui décalent la maturité. Les mecs, ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est que non, moi, hein, je vais être béchalom avec mes enfants. Donc moi, je dois regarder mon rôle de parent, les manques de mon rôle de parent. Quand je vais contrôler les manques et je vais maîtriser les manques, on a dit les manques matériels dans mon rôle de parent, je vais les maîtriser. Les manques spirituels et psychologiques, je vais les combler. Donc moi, je vais être chalem dans mon rôle de parent. Attention. Maintenant, quand moi, je suis chalem dans mon rôle de parent, j'ai fait ce que j'avais à faire. Attention. C'est possible que le résultat ne soit pas exactement ce que j'attendais. Mais moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça, c'est très important. N'oubliez, ne croyez pas que la perfection de votre devoir éducatif enlève le libre arbitre à vos enfants. Yitzhak et Rivka, ils ont très bien éduqué Yaakov, ils ont très bien éduqué Esav, et pour il a le libre arbitre. Celui qui veut être Brel, Dieu bénisse, il va y arriver. Maintenant, toi, ce que tu dois être sûr, c'est que ta part à toi, elle a été faite. Donc toi, tu es Bitzdaka, tu es Betzedek, tu es Béchalom. Tu dis, moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. Avec ton mari, tu as tout fait. Tu as été gentil, tu as été douce, tu as mis la pression, les rabbins, les avocats, tu as tout fait. Et lui, non, le fier, non, non. Le contraire aussi. Moi, ils viennent chez moi. Ils me disent, monsieur le rabbin, vous comprenez, maintenant, je suis plus d'accord, je la ressens plus, j'ai plus de sentiments. Je dis, comment elle s'appelle? Il m'a dit, qui? Ma femme? Non, non, l'autre. Je suis, toi, t'es pas chalem, toi. T'es pas chalem, t'es pas complet. Si maintenant tout va bien, ou toi, ça fait 10 ans ou quoi, 15 ans, 20 ans, et tu viens, tu dis, bon écoute, je veux qu'on rediscute, j'arrive pas, j'ai tout essayé, et ça marche pas. Mais maintenant que tu as rencontré quelqu'un d'autre, puis la tienne, elle est moins bien. Donc t'es pas chalem. T'es pas chalem, ça. Ta tête elle est là-bas, ton cœur il est là-bas, ton corps il est là-bas. T'es un mec dangereux.
ça s'appelle la dispersion. C'est une grande maladie, ça s'appelle midi à 14h. Dans le Yetzirah, il fait ça. Il fait la répartition, il fait la dispersion. Ouais. Maintenant, la dispersion, c'est l'anti-siyata d'Ishmaïa. Dieu ne peut pas aider quelqu'un qui est à moitié. Dieu, il aide les gens qui sont entiers. Tu es entièrement dans le bien, il va t'aider. Tu es entièrement dans la mer, c'est-à-dire il va t'aider. Mais si tu as la possibilité d'être dans le bien, mais tu te mets toi-même dans la mer, ou si en vérité tu es dans la mer, mais tu fais semblant de s'en sortir toi-même, donc tu veux que la mer elle continue, alors tu vas te noyer. Après, il dit, ouais, Dieu m'a pas aidé. Mais Dieu ne peut pas t'aider puisque même toi, tu ne sais pas ce que tu veux. Je vois, les gens disent, je veux le shalom, mais ils n'arrêtent pas de crier. L'autre, il dit, je veux la vérité, il n'arrête pas de mentir. L'autre, il dit, je veux gagner de l'argent, il se lève à 3h de l'après-midi. Un jour, il m'a attrapé, il m'a dit, monsieur le rabbin, vous trouvez normal qu'une femme, vous vous levez, elle vous dit, vaurien, tu es un vaurien. Je dis, excuse-moi, à quelle heure tu te lèves? Il me dit, 3h. Je dis, mais tu rapportes la part de ça? Non. Je dis, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle ne va pas dire vaurien, elle va dire quoi? Moins que rien. Tu n'es pas collé le man, tu travailles, amène la part de ça. Tu connais le man, tu amènes la Torah, tu amènes rien. Après tu dis, elle me traite de vaurien, elle me manque de respect. Mais le respect c'est quoi? C'est quoi le respect? C'est une définition, c'est une invitation, c'est un droit existant. Mais toi tu ne le mérites pas. Parce que tu ne peux pas être respecté quand tu n'es pas respectable. Il m'a regardé comme ça. Alors vous êtes d'accord avec elle? Ah, je fais non seulement t'es nul, mais en plus t'es complexé toi. Double frein, double ABS avant-arrière. Marche avant, ABS bloqué. Marche arrière, ABS bloqué. Keblo des deux côtés. Tac, double nul. Tac. C'est incroyable, non? Et cette logique, c'est que la personne, elle a compris. Elle veut le shalom. Ouais. Mais dans shalom, il y a shalem. Shalem, c'est complet. Mais dans shalem, il y a aussi tsarich les shalem. Il faut payer. On a dit Bishvil Shalom, Tsarich le Shalem. C'est pour ça que Shalom Baïd, c'est les mêmes lettres que carte bleue, CB. Non, je rigole. Ouais. C'est quoi Tsarich le Shalem? Il faut travailler, ça veut dire quoi? Il faut payer. Et bien, c'est le prix à payer. Toi, tu veux l'éducation, il y a un prix à payer. Le Shalom Baïd, il y a un prix à payer. L'évolution dans la Torah, tu veux être Talmid Chacham, tu veux. Alors sache qu'il faut prendre des milliers de dapim, faire des centaines de tosfot, il faut réviser, prendre des notes, il faut réfléchir, faire la paracha, apprendre, faire Rabbi Akiva Eiger, apprendre le char là-bas dans Kufiyud. Tu vas être Talmid Chacham. C'est des nuits, c'est des jours, c'est des années, c'est 15 ans. Moi je vois des gens, ils font tchouva, ah, je rêve d'être comme vous. Je dis pas, moi avant d'ouvrir la bouche, j'ai fait 15 ans de collège. Je sais pas, comme ça je suis dans la rue, j'ai dit tiens, j'ai un certain charisme ou là un peu d'humour. 15 ans d'études. On est en train de parler comme ça, c'est sympathique, mais il y a du travail qui a été fait derrière, c'est pas comme ça. C'est pour ça que les gens, ils ont fait 15 ans de collège Hazonich, ils écoutent le cours, ils me disent, mais attends, mais c'est pas adapté pour des gens qui sont pas religieux. Parce que tu peux prendre de la valeur, mais là tu vas donner de la valeur. Maintenant tu peux donner de la valeur avec humour. Si tu donnes de l'humour sans valeur, ça s'appelle Gad Elmaleh, ça n'a rien à voir, c'est un autre système, c'est une autre approche, j'espère que vous ne confondez pas les deux. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici c'est très important, c'est que Shalom, ouais, on a dit ça avec les Shalem, c'est-à-dire qu'il y a un prix à payer. Ouais. Maintenant quand est-ce que tu sais que tu payes le prix? Ça se passe là. Ouais. Tu payes le prix. Des fois il faut payer en midot, des fois il faut payer en effort, des fois il faut payer en patience, des fois il faut payer en argent, des fois il faut payer en fermant les yeux, des fois il faut payer en ouvrant les yeux. Il y a un prix. Il y a un prix. Ouais. Avant tu vois des gens, vous savez, avant ils n'avaient pas de caractère, ils disaient pas ce qu'ils pensaient, ils disaient pas ce qu'ils pensaient, mais ils savaient ce qu'ils pensaient. Mais ils disaient rien. Ils savaient faire le shalom. Ouais, des fois les beaux-parents, c'est pas évident. Des fois la famille, c'est pas évident. Des fois les cousins, c'est pas évident. Des fois tu vois des embrouilles très graves dans les familles. Et il y en a qui s'énervent et qui font des procès et qui font. Et il y en a qui disent non, Simila Shamaim, t'en fais pas, le bon Dieu il s'occupe. Et effectivement, tu vois que le bon Dieu il s'occupe. Celui qui a fait l'embrouille, il prend sur la tête. Il a des problèmes sur 3 générations avec les enfants divorcés, des enfants divorcés, des enfants divorcés. Et l'autre qui a rien dit et qui a dit à Kobi de Shamaim, lui il a une bracha dans sa famille, dans ses enfants, incroyable. Tu dis mais alors quoi, alors il faut fermer ça. Tu réfléchis. Si toi tu es capable de faire la distinction entre, dans un événement, entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'homme, et que toi tu ne te mets pas entre les mains de l'homme, donc l'événement il est Mina Shamaim, mais l'agent appliquant il est humain. Maintenant moi je vais m'engueuler avec l'agent appliquant, mais c'est rien du tout, c'est un courant d'air. C'est comme tu t'engueules avec le vent parce que tu as craché dans le vent. C'est intéressant. Tu dis la prochaine fois je ne cracherai pas dans le vent. Tu confies ton argent à un escroc, après tu dis m'embrouiller. Oh oui les dieux. Mais Dieu il t'a laissé le libre arbitre d'être un vrai aussi, c'est un choix.
Donc ça veut dire que moi je vais être Béchalom, parce qu'à chaque étape de chaque situation, je vais être présent et je vais réfléchir avant ce que je vais faire. Ouais. Maintenant, jusqu'où là je peux réfléchir. Là où je peux plus réfléchir, je dois être à 100% dans mon bitachon, dans ma confiance en Dieu. Donc il y a toujours deux parties. La partie qui m'incombe à moi, et là je dois être shalem dans mon effort, et la partie qui incombe à Dieu, et là je dois être shalem dans mon bitachon. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Dans leur partie qui leur incombe à eux, là on leur demande de vérifier, ils disent si Dieu veut. Et dans la partie qui incombe à Dieu, ils disent j'aurais pu faire mieux. Mais non, t'as pas compris, Baba. Il y a ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Ouais. Ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Toi, tu veux marier ta fille, d'accord. Tu as pris le renseignement, tu as vu sur le barreau, tu as vu sur la famille, tu as vu les trucs, t'as eu. Après, tu te pries Dieu, tu dis maintenant, s'il y a quelque chose qui ne va pas, préviens-moi. Après, quelqu'un vient, tu viens et tu dis ah, mais tu sais, mon fils, il était avec toi à l'école, il paraît qu'il a fait 4 ans de dépression. Oh, Dieu, il t'a prévenu. Ouais. Ah, il est dans la dope. Ah, Dieu, il t'a prévenu. Ah, il a un cousin qui est dealer. Dieu, il t'a prévenu. Mais toi, tu as fait ta part à toi. Ouais. Parce que 100% renseignement, tu ne peux pas savoir. Donc maîtriser 100%, tu ne peux pas savoir. Mais il faut quand même faire l'effort. Il faut quand même faire l'effort. Le pêcheur, il ne voit pas ce qui se passe dans la mer, mais il ouvre le filet. Quelqu'un dit, pourquoi tu ouvres le filet? De toute façon, c'est Minacharim. C'est rare que les poissons, ils sautent dans le bateau. C'est très rare. C'est arrivé, mais c'est très rare. Ça s'appelle un bateau volé. Tu voles un bateau qui est plein de poissons. Ouais. Donc toi, tu vas faire ce que tu as à faire. Et toi, tu dois être shalem et tu dois être béchalom par rapport à l'effort que tu dois fournir. Maintenant, même à l'intérieur de la distance entre toi et la réalité, tu dois mesurer ce qui t'incombe à toi et ce qui incombe à Dieu. Toi, tu ouvres le magasin, tu choisis les produits, tu es souriant avec les clients. Dans le bon Dieu, il veut, il envoie 0 client. Le bon Dieu, il envoie 1000 clients. Tu as fait ce que tu avais à faire. Toi, tu vas être gentil avec les enfants, tu vas les éduquer, tu vas leur donner la Torah, la Trécha, l'ambiance, la remise en cause, l'évolution, la proximité, l'équilibre. Après, eux, ils auront le choix ou d'être des tzadikim ou d'être des tordus. Toute la vie, c'est comme ça. Toi, tu es gentil avec la femme, avec le mari, et Dieu, il envoie le shalom bayit. Tu comprends pas. Tu dis, je sais pas ce qu'elle a en ce moment, elle est folle amoureuse. Je suis pas spécialement gentil, mais bon, moi, je fais ce que j'ai à faire. Je rentre à la maison, je fais les cadeaux, je fais les trucs, j'ai la proximité, je la respecte, la truc. Toi, tu fais ta part à toi. Et le bon Dieu, maintenant, il a fait oublier que tu es souvent absent, le bon Dieu, il fait ça. C'est que tu as compris que tu as toujours ta part à toi et la part du bon Dieu. Maintenant, dans ta part à toi, tu dois être complet. Et Dieu, par miroir, dans sa part à lui, il va être complet. Maintenant, toi, tu ne veux pas faire ta part à toi et tu dis au bon Dieu de faire le reste. Mais le bon Dieu ne peut pas faire tout. Ah, tu dis, c'est pas vrai, tu crois que Raphaël de Konievski, il s'occupe du Shalom Bayit? Non, mais quand quelqu'un il étudie 22 heures par jour, il n'a pas de problème de Shalom Bayit. Là, c'est Dieu qui prend tout en charge. Ouais. Parce que lui, il est tellement annulé en tant que serviteur de Dieu. Donc Dieu, il est obligé de s'occuper de ses problèmes. Comme on a vu dans la paracha que Hachem, il s'est occupé du Lashon Hara que Myriam, elle a fait sur Moshe Rabbeinu. Les commentaires, ils disent, mais dis-moi, le bon Dieu, il n'a rien à foutre de s'occuper de ça. Maintenant, ils ont un problème de famille entre frères et sœurs. Maintenant, il vient chez Myriam, dis-moi, tu parles sur ton frère. Il n'a rien à faire, le bon Dieu. Il doit gérer tout l'univers. Maintenant, il faut qu'il s'occupe de Lashon Hara de Madame Myriam. Il dit le Ramban, il dit étant donné que Moshe Rabbeinu, il s'est totalement annulé pour le service d'Hachem, donc il ne peut plus s'occuper de ses problèmes personnels. Donc c'est le bon Dieu qui doit s'occuper de ses problèmes personnels. T'as compris ou non? C'est Hachem pour les tzadikim, il leur trouve une place pour garer la voiture, après pour acheter la maison, un chidor pour le gosse. Je comprends pas. Il dit, je sais pas, il est venu à la synagogue, il m'a dit, j'ai ma fille à marier, j'ai dit, voilà, j'ai mon fils. Je dis, mais c'est trop facile. Et maintenant, le mec, il est 22 heures par jour. Hein. Devant Dieu. Donc le bon Dieu il s'occupe du reste. Si tu n'es pas dans ce cas-là, ce qui est la majorité d'entre nous, il va falloir y aller. Tu lèves les manches, Baba. Tu dis pas, moi je m'assois par terre. Dieu est grand. Et ça, c'est d'être shalem là-dedans. Maintenant, comment tu sais si tu as fait ce qu'il fallait faire ou non? Alors il y a un très grand professeur russe qui s'appelait le professeur de qui je me fiche. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Très très grand professeur. Il a développé d'ailleurs le théorème de qui je me fiche. Quand tu sens que tu en fais trop, de qui je me fiche. Quand tu sens que tu n'en fais pas assez, de qui je me fiche. C'est un curseur. En hébreu, ça s'appelle Chush HaEmet, le sens de la vérité. Ouais. Je vous donne un mode de référence. Vous pouvez le tester tout de suite maintenant en temps réel. Vous le faites dans votre tête. Quand quelqu'un se fout de vous, vous le sentez ou non? Vous le sentez. Quand vous foutez de quelqu'un, vous le sentez? Vous le sentez. Maintenant, quand vous foutez de vous, vous le sentez? Si vous ne le sentez pas, il faut consulter. Si vous ne sentez pas que vous vous moquez de vous. Non, franchement, je suis sincère, là. Je la cache, je l'insulte, je la maudis, mais je suis sûr que c'est à cause d'elle.
T'as pas une petite part, t'as rien. Non, non, non. Comme quelqu'un est venu une fois, écoutez, je suis parfait, je comprends pas pourquoi on est là, je suis parfaite, je suis parfaite, je suis la tzadékette de ce monde. Je lui dis, mais attendez, mais c'est pas possible, il y a un travail à faire. Moi-même, je vous dis, j'ai 50 ans, je me travaille. Non, 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 moi je suis parfaite, je comprends pas. Je sais même pas ce qu'on fait là, de toute façon, je suis parfaite. Je suis vraiment la perfection sur cette terre, la réincarnation de Chava avant la faute. Mieux que ça, tu meurs. Je dis, mais c'est déjà un défaut de penser que t'as pas de défaut. C'est déjà un défaut. Ça existe. Donc cette logique-là, elle veut dire, et ça c'est très important, et c'est pour ça qu'un des noms d'Hachem, c'est Shalom. C'est quoi un nom d'Hachem? Les gens ils croient qu'un nom d'Hachem c'est comme il y a Fernand, Haïm, Léopold, alors il y a aussi Yudke Vavke, Kel, Elohim, Rahum Vehanoun, Shalom, Emet. Non. Un nom d'Hachem, c'est une perception qu'Hachem il a donnée de lui. D'accord? Donc maintenant, Hachem on le perçoit à travers une réalité, et cette réalité on lui donne un nom. Comme quand tu vois un truc énorme qui pèse 6 tonnes et qui a des trucs pointus devant, tu dis c'est un éléphant. L'éléphant il existe. Maintenant toi qu'est-ce que ça fait? Tu as reconnu un éléphant, tu dis c'est un éléphant. Et bien quand toi tu vois par exemple que la vie elle est dure, ça c'est Elohim, ça. Elle est rigoureuse. Alors quand tu vois que la vie elle est gentille avec toi, ça s'appelle Kel, c'est Chesed. Quand tu vois que la vie elle est miséricordieuse alors qu'en fait tu ne le mérites pas, c'est Rahum Vehanoun. Quand tu vois que la vie elle te donne du crédit alors qu'au fond tu as déjà tout épuisé, ça c'est Yudke Vavke. Ça veut dire que les facettes de la vie sont le relief perceptible du divin, sur lequel tu mets un nom qui s'appelle le nom divin. Le nom divin, le nom avec un M. Pas le nom divin, avec un N. Ça, le nom divin, c'est une fête qu'on fait une fois par an, ça s'appelle Noël. Il n'y a pas de Dieu. C'est pas grave. Bon, alors, mais c'est quoi l'idée? L'idée, si vous avez lu mon deuxième livre, normalement vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas lu, c'est dommage, il vous reste 20 ans de yeshiva à faire. Mais ça, c'est le nom divin. Maintenant, si le nom divin s'appelle s'appelle chez Raphaël Friedlander, date Siftehaïm, oui, non, oui, pas de religieux, bon. S'appelle Panim chez Hachem, s'appelle des facettes d'Hachem. Maintenant, quand on dit que Shabbat, c'est un nom de Dieu, nous on croit que Shabbat, c'est une fois par semaine, c'est un événement qui revient de manière périodique et que nous sanctifions grâce au Kiddush et à la Dafina et à la Kaila, selon les régions. Ouais. Non, le Shabbat, c'est une réalité. C'est-à-dire que tu rentres dans le Shabbat. Maintenant, la temporalité du Shabbat, c'est juste un espace repère qu'on a créé pour vivre un moment qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Shabbat. Il y a Shabbat Dieu. Vous suivez ou non? C'est pareil. Maintenant, quand tu Yudke Vavke, c'est une réalité de Dieu. Comme Elohim, c'est une réalité de Dieu. Elohim, c'est la rigueur. Ouais, c'est la Midatadin. Maintenant, c'est la même valeur numérique que Ateva. Ateva, c'est la nature. La nature est rigoureuse. Quand quelqu'un jette d'un immeuble de 100 étages, il va mourir. Pourquoi il va mourir? Ben, c'est la nature. Quand tu vas atteindre le sol à 200 km/h, c'est pas possible qu'une masse de viande de 80 kg qui atteint le sol avec une différence de densité entre ta chair et le parterre tellement énorme que tu n'aies pas des problèmes. Tu vas te disperser. Toi qui voulais t'éclater, c'est le moment ou jamais. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la rigueur, c'est rigoureux. Ouais, et c'est la rigueur, c'est la nature. Et la nature, c'est l'habit de Dieu. Parce que c'est marqué Hachem, Yudke Vavke, Mitlabesh Be'elokut. Il s'habille de Elokut. Donc la nature, en fait, c'est Elohim, c'est la rigueur, et c'est l'habit de Dieu. Maintenant, Dieu, c'est Yudke Vavke, il s'appelle Yudke Vavke aussi. Donc il est à l'intérieur de la nature. Maintenant, quand moi, je perçois Yudke Vavke à l'intérieur de la nature, donc je peux percevoir la miséricorde à l'intérieur de la rigueur. Celui qui ne croit qu'en la nature, c'est normal qu'il a une vie qui est dure, puisqu'il croit que à la rigueur. Celui qui voit la miséricorde malgré la rigueur, ouais, alors il peut avoir la miséricorde dans sa vie. C'est comme si toi tu vois l'intériorité de la personne ou tu vois l'extériorité. Toi tu vois le potentiel ou tu vois le réel. Celui qui voit le réel, il dit bah, on est foutu. Il nous reste 500 €, on est foutu. Quelqu'un dit non, écoute, on a quand même un magasin, grâce à Dieu, on va redémarrer, il voit le potentiel, il s'en sort. L'autre dit on est encore vivant, viens, on arrange le couple. L'autre dit non, tu m'as mal parlé ce matin, tu as refusé de prendre un café avec moi. Bon, ça c'est le réel. Mais grâce à Dieu, voilà, on a 5 enfants, on a fait déjà 15 ans ensemble, on peut grandir, on est en bonne santé, Dieu il nous aime, viens, on va s'en sortir. Quelqu'un il regarde le Yudke Vavke de la situation, quelqu'un il regarde le Elohim de la situation. Vous suivez ou non? Donc maintenant Elohim, c'est la situation, c'est pas un nom.
Yud Ke Vav Ke. C'est la situation, c'est pas un nom. Donc ça veut dire quoi Shalom? C'est quoi Shalom? C'est pas un nom, c'est une situation. Donc quand vous rentrez dans une maison où il y a le Shalom, vous rentrez dans un nom de Dieu. C'est pour ça que c'est marqué que si, Chas Shalom, dans la maison, il n'y a pas de respect entre l'homme et la femme, il n'y a pas de respect entre les enfants et les parents, la Shekhinah elle quitte la maison. C'est marqué dans le Gemara Kiddushin. Ouais. Si une maison où les parents ne sont pas, où les enfants ne respectent pas les parents, Hachem il dit j'ai bien fait de quitter cette maison. La Shekhinah elle quitte la maison. Une maison où il y a le respect des parents, la Shekhinah elle reste dans la maison. Toi tu crois simplement parce qu'il y a une espèce de relative respect de la hiérarchie nécessaire de la famille au sein de la société, le père, la mère, l'enfant, Non, t'as pas compris. C'est la Shekhinah, tes parents c'est la Shekhinah. Quand tu rentres à la maison, tu dis j'ai la Shekhinah devant moi. C'est comme ça qu'il faut penser. J'ai la Shekhinah, ouais. Après, les enfants, quand tu vois les enfants qui évoluent dans la Torah, tu dois dire j'ai la Shekhinah devant moi. Parce que c'est quoi la Shekhinah? Les gens ils croient la Shekhinah tamout. Non, la Shekhinah c'est quoi? La Shekhinah, c'est la présence divine. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de divin chez un homme? C'est la Neshama. La Neshama de l'homme, elle est divine. La Neshama de la femme, elle est divine. Ça va? La Neshama des enfants, elle est divine. Maintenant, le meuble, il n'y a pas de Neshama dans un meuble. Il n'y a pas de Neshama dans une cuisine, il n'y a pas de Neshama dans le frigidaire, il n'y a pas de Neshama. Comprenez? Les gens qui disent ah, la Neshama du frigidaire, il n'y en a pas. Ouais. Maintenant, la Neshama, elle est divine de l'homme, la Neshama de la femme est divine. Maintenant, l'énergie qui sort de la Neshama, elle est aussi divine. Maintenant, le problème, c'est que cette énergie, quand elle passe par la personne, par le nefesh, par le moi, elle devient la volonté. Mais elle reste son caractère divin, elle garde son caractère divin. Quand elle passe par le psychique, elle s'appelle la qu'est-ce que j'ai dit? Par le physique, elle s'appelle la motivation. Et quand elle passe dans la réalité, elle s'appelle la détermination. Maintenant, si moi je prends l'énergie divine qui est en dehors, ma bêtise, mon etc. Mais si j'ai travaillé mes midotes au niveau de mon psychique, si j'ai travaillé mes intérêts au niveau de mon corps, et si j'ai travaillé mes limites au niveau du monde extérieur, donc l'énergie qui est à l'intérieur, elle va sortir pure à l'extérieur. Maintenant, si cette énergie pure, je la mets au service de mon couple, et ma femme, elle met cette énergie pure au service de son couple, la communion des énergies pures, ça crée la Shekhinah. C'est pour ça qu'il dit le Maharal que Ahava, Zeshaviut, Aretsonot, l'amour, c'est l'équivalence des volontés. Or, la volonté, elle vient de Dieu. Donc, la communion des volontés, ouais, c'est comme si tu dis, quand t'enlèves la mauvaise volonté, il reste la bonne volonté. Maintenant, la communion des bonnes volontés s'appelle la Shekhinah. Maintenant, quand il n'y a pas la bonne volonté, il y a la tête dure, il y a l'entêtement, il y a la lourdeur, il y a le mensonge, il y a la perversion, la pourriture, les nerfs, la pollution, la halwa. Alors après, tu dis, mais il n'y a pas de Shekhinah dans cette maison. Et je vois les gens, ils s'engueulent, ils mentent, ils trichent, ils s'embrouillent, ils ne gèrent pas les enfants, il est minuit, il y a encore la pagaille, la vaisselle est en train de pourrir là-bas, la lessive elle n'est pas faite, ils s'insultent, ils se truquent, ils mentent, elle prend de l'argent en cachette, lui il embrouille, il a une maîtresse. Après tu dis, comment veux-tu que la Shekhinah elle rentre dans cette maison? Tu dis, mais alors comment on fait pour la faire venir? Il faut faire le ménage. Tu fais le ménage. Fais le ménage dans tes midotes, fais le ménage dans ta maison, fais le ménage dans ta tête, fais le ménage dans tes pensées. Quand tu vas avec elle, tu manques de motivation, tu penses à quelqu'un d'autre. C'est un animal, toi. Tu dis, mais c'est pas facile, vous savez, hein, c'est pas évident, la routine, c'est comme tu veux. Maintenant, tu rentres la touma en toi, et après tu dis, j'arrive pas à la gérer. Mec, tu peux pas faire pipi sur le gâteau et dire, j'en veux plus. T'es pas obligé de faire pipi sur le gâteau. Toi-même, tu la salis, tu la vois, tu dis elle est bête, elle est moche, elle est grosse, elle est lourde. Après tu dis, je sais pas, je la ressens plus. Et voilà. Toi tu dis c'est un diamant, c'est une pureté, c'est ma reine, c'est ma vie, c'est le but de ma vie. Tu vas voir, d'un seul coup les sentiments ils reviennent. On l'a, il te quitte pas. Parce qu'une personne d'abord, on la respecte plus, après on l'admire plus, et après on l'aime plus. Les meilleures braises du monde, quand on les alimente pas, elles se refroidissent. Après ils disent, ah les sentiments ne sont plus ce qu'ils étaient, la passion nous a quittés. C'est toi qui décides. Toi tu peux mettre la Shekhinah dans ta maison, tu peux mettre la Shekhinah dans tes enfants, tu peux mettre la Shekhinah dans ton travail, tu peux mettre la secrétaire, bonjour, on se voit, ah non, nous on se tutoie, on rigole, on se prend dans les bras, on se paye des verres, on se raccompagne, on s'envoie des textos à 4h30 du matin, ça t'a passé une bonne nuit, après tiens c'est marrant, j'ai des sentiments qui se créent. Mais qu'est-ce que t'es malade ou quoi? Tu sais pas ce que c'est secrétaire, femme, tu sais pas la différence? Ah, on n'est pas des obsédés. T'es pas un obsédé, mais maintenant tu vas devenir un obsédé maintenant tu dors plus la nuit, tu penses à elle, maintenant tu vas avec ta femme, tu penses à l'autre.
On t'a dit, il y a la sniout, il y a des règles. C'est pas fait pour rien. Il y a des règles. Même si c'est une Goya, tu peux lui dire, écoutez, habillez-vous. Là, il est venu voir le shawarma, tu lui dis, habillez-vous, madame. Tu n'es pas obligé de venir avec une jupe. Hein, un dos nu, elle l'a mis à l'envers. Ouais. C'est une maison juive. Il y a un très grand rave en Amérique. Un type, il est venu, il a dit, voilà, rave, j'ai $10 000, je voudrais gagner de l'argent. Il lui a dit, tu peux. Il a deux conditions. Premièrement, dans ton travail, tu sépares les hommes et les femmes. Deuxièmement, tu mets une cafétéria cachère. L'autre, il a dit, attendez, mais j'ai 400 employés, il y a 2 juifs. Il dit, tu mets cachère. Il a dit, mais il y a des hommes et des femmes. Il a dit, c'est pas grave, tu mets un étage d'hommes, un étage de femmes. Le mec, il était fou, il est d'accord. $10 000 il avait. Première année, $10 millions. Deuxième année, $23 millions. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, Znout, Mévil et Der'aniout. La débauche amène la pauvreté. Et Tahara, Gdusha, Mévil et Der'achirut. Elle amène la richesse. Pourquoi tu crois que les chassidim, ils mangent dans des sables séparés, ils regardent le parterre, pourquoi tu crois? Parce qu'ils savent la kedusha qu'il y a, la bracha qu'il y a dans la kedusha. Et l'autre il délire. Ouais, à l'époque ils avaient la bracha dans le sentier, vous vous rappelez ou non? 200 millions de chiffre d'affaires, 400 millions de chiffre d'affaires, 500 millions de chiffre d'affaires, et vas-y, les prostituées, soi-disant, il va à la banque, il allait chez les masseuses, et vas-y, toutes les semaines, 20 bars à Deauville, et quand un ravi venait, allez dégage, parasite, pourriture, tiens, prends 5 €, dis-lui que le patron il n'est pas là. Comme ça, Dieu t'a donné la bracha et comme ça tu traites la Torah. Toi, allez, va magouiller dans les téléphones maintenant. Et vas-y, pourris les téléphones maintenant, va faire des pompes à chaleur. Allez, vas-y, va faire un peu d'oxygène. Jusqu'à qu'ils ont perdu la santé, il a été obligé de les envoyer à la santé pour qu'ils retrouvent la santé. Enfin, comme ça, ils peuvent apprendre les langues du Maghreb. Ouais, mais c'est quoi l'idée? C'est que quelqu'un, il doit comprendre qu'il y a un prix à payer. Il faut payer le prix. Tu payes le prix. Et si quelqu'un il va dire, et si j'ai payé et que ça ne servait à rien, t'as pas compris. Quand tu as payé le prix que toi tu devais payer. Maintenant, une garantie, c'est pas une garantie. Il faut le savoir. Il faut vous mettre ça dans la tête. Il faut arrêter de dire, je comprends pas, j'ai fait ce que la Torah a dit, ça n'a pas marché. Non. Quand on est 2, il y a l'autre partie. Quand on est 3, il y a 2 autres parties. Quand on est 10, il y a 10 autres parties. Mais nous, on fait ce qu'on a à faire. Et c'est pareil. Une communauté, au Hachem, vous êtes là. Le bâtiment il est magnifique, j'espère que vos cœurs ils sont aussi blancs que la peinture. Ouais. Il y a le shalom. C'est quoi le shalom? Alors c'est marqué dans le Harizal, et c'est rapporté dans la prière du matin dans les Kétoret, qu'avant de faire la prière, on doit prendre sur soi d'être Mekayem la mitzvah de Ve'afta l'Ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il demande des commentaires, mais quel rapport entre la mitzvah d'aimer son prochain et la mitzvah de prier? Ça n'a rien à voir. Moi je vais faire la prière. Il n'y a pas écrit avant l'été fini, tu dois faire Ve'afta l'Ereacha. Il n'y a pas écrit avant de faire Shabbat, tu dois faire Ve'afta. Pourquoi avant la prière, tu dois dire Ve'afta l'Ereacha kamocha? Pourquoi tu dois prendre sur toi d'aimer ton prochain? Alors la Gemara dans Psachim, elle pose la question. Elle dit, s'il y a un bateau qui coule avec 100 personnes dedans, ouais, et que le bateau il coule, et les 100 personnes ils sont en train de prier, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Est-ce que 100 personnes qui prient, c'est une prière Betsibour ou non? 10 juifs qui prient, c'est une prière Betsibour. Tu la Betsibour, ouais, c'est une prière en communauté. Mais 100 personnes qui prient dans un bateau qui coule, c'est une prière Betsibour ou non? Oui, non, n'ayez pas peur. 100 c'est 10 fois 10, hein, pour ceux qui ont quitté très tôt. Oui. Oui. Non. Oui. Évidemment, il y en a un qui va dire non. Ouais, pourquoi? Qui coule le bateau. C'est la réponse de la Gemara. Parce qu'en fait, c'est pas une prière Betsibour, parce que chacun il prie pour lui. S'il reste une planche, que je la trouve et que les autres ils meurent. Donc il y a 100 personnes qui prient, mais chacun prie pour lui. C'est pour ça que la prière est au pluriel. Pourquoi on dit Barecheinu, Refainu? Comment Refainu? Moi je suis malade, l'autre il est malade. Qui crève? Refainu, s'il reste un médicament, je le prends. Refaini, pourquoi Refainu? Alors Tosfot il dit, parce que quand on prie pour les autres, ouais, on s'inclut dans la majorité. Alors Hachem il aime la prière de la majorité. Il aime la prière de la communauté, elle passe toujours. La prière de l'individu, ça dépend des mérites. On va aller fouiller dans tes comptes, on va voir si tu mérites que ta prière elle passe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on prie au pluriel. On prie au pluriel, c'est pour ça qu'il a dit. Et c'est quoi Ahava? On a dit Ahava c'est Echad, vous vous rappelez ou non? Donc Ve'afta, c'est de faire un. Comme le Vav, comme le Shalom. Donc ça veut dire que si on est Béchalom, d'accord, c'est-à-dire que moi je t'accepte à toi. Il y a dans la communauté, il y a des gens plus riches, des gens moins riches, il y a des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, il y a des gens qui sont traditionnalistes depuis 30 ans, il y en a qui ont fait tchouva depuis ce matin, il y en a qui sont très chachamim, il y en a qui sont moins chachamim, il y en a qui sont nerveux, il y en a qui sont calmes. Anachnu Béchalom. On est dans le même bateau. Ouais, Anachnu Béchalom. Si nous on est Béchalom, ça veut dire quoi? On aime les autres, on accepte les autres. On dit, si quelqu'un va dire, parce qu'il y a déjà dit, je ne supporte pas.
Bah, celui-là pour qui il se prend, et celle-là, et maintenant qu'elle a acheté les belles bagues, le boucle d'oreille, et elle vient pour frimer la synagogue, c'est pas grave. Il y en a qui existent que par les boucles d'oreille. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle vient, Shabbat, il sort, la prière finit à midi, elle a midi moins 10, elle vient, elle fait comme ça. Et toi tu dis, mais t'as vu quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut nous stresser avec ses boucles d'oreilles quartier. C'est pas grave. Je vous dis, quand on se demande comment on va supporter l'autre, je vous donne un secret. Comment je vais faire pour supporter l'autre? Ouais, il y a un secret. Dieu, il le supporte bien. Diane. Ça s'appelle un raccourci de Midot. Ouais. Dieu, il le supporte, toi tu supportes pas. Dieu, il la supporte. Maintenant, si nous-mêmes, dans la communauté, chacun d'entre nous, on supporte l'autre. Il y a des plus religieux, des moins religieux, c'est pas grave. Ah oui, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous apprendre la religion, alors que nous, à Alger, on mangeait les oursins avec le rabbin. Il y a eu des cas. Ouais. Non, Baruch Hashem, il a fait tchouva, et ben c'est bien, grâce à Dieu. Et lui, Baruch Hashem, il est ami chacham, mais c'est pas grave. Et toi, tu l'as un peu moins, et c'est pas grave, et ben c'est bien. Et on va s'asseoir dans la même soukha, et on va faire la prière ensemble, et on va prier les uns pour les autres, et qu'on va dire le nom. Et pour le réfléchissement, tu vas dire Amen, et c'est pas grave, et rajoute encore des noms pour dire Amen. C'est-à-dire quoi? C'est que moi j'ai le souci pour toi, toi tu as le souci pour moi. Hein, on aime, on s'aime les uns les autres. Alors, Anachnu Shalem, ouais, Anachnu Beshalom. Maintenant, il dit la Gemara, si les Bnei Israël sont Beshalom, écoutez bien, même s'ils sont au Ved Avodazara, même s'ils font l'idolâtrie, rien ne peut les toucher. Mais s'ils ne sont pas Beshalom, même s'ils sont tous Shomer Shabbat, même s'ils font tous les mitzvot, mais ils ne sont pas Beshalom, c'est-à-dire ils ne s'aiment pas, ils ne s'arrangent pas entre eux, là c'est très dangereux. Ouais, très très dangereux. Et ça, qui c'est qui a dit ça? La Gemara. Mais il y a aussi un Palestinien qui a dit ça. Un Palestinien. Un vieux Palestinien qui est dans la lutte depuis 48, il a dit mais arrêtez de leur faire des attentats, arrêtez de leur faire des guerres, c'est pas bien. Envoyez-leur vos filles, envoyez-leur de la drogue, envoyez-leur des magouilles, ils vont se pourrir. Et quand ils vont se pourrir, ils continuent à ne pas faire la religion et ne pas être béchalom et se faire des guerres entre eux, et la gauche, la droite, et les Sfaradim, et les Ashkenazim, et les religieux, et les pas religieux, et les religieux comme ça, et les religieux comme ça, et les Breslev, et les Lubavitch, et les Chabad, et les Litaï, et les Khidadi. Il a dit tant qu'ils sont en guerre entre eux, on va gagner, on va récupérer la terre. Le Palestinien, il a dit. Mais quand on leur fait la guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'unissent. Et quand les Juifs ils sont unis, ils disent on peut rien faire contre eux. Le Palestinien. Vous avez compris? Le Palestinien, il a eu une névoie de qu'est-ce qu'elle a dit la Torah. C'est que nous, on doit être dans le shalom, toujours. On peut dire on est différents, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a les Breslev, il y a les Lubavitch, il y a les Sfaradim, il y a les Marocains, il y a les Tunisiens. Moi, ils font la fête des garçons. C'est pas grave. Ils t'invitent, vas-y. Ne dis pas, ah, mais c'est n'importe quoi, c'est quoi ce minac? T'en fous. Ouais. Tant que ça reste dans l'halakha. Si l'après-midi du 8e jour du Pessah, il t'amène une baguette, il te dit allez, on est tous des frères, tu dis non, je peux pas, c'est pas l'halakha. Ouais. Si le samedi matin il vient en voiture, il dit je te raccompagne, tu dis écoute c'est Shabbat, mais je vais t'aimer quand même. Dieu il t'aime, je vais t'aimer, je vais prier pour toi si Dieu veut. Ouais, je vais t'accepter, je vais être béchalom avec toi. Maintenant si chacun il est en shalom avec l'autre, on fabrique des bêtes à Knesset. C'est quoi bêtes à Knesset? Knesset, c'est que les Kanes et ta Shekhinah. C'est que quand des Juifs on les amène dans un endroit, c'est pour amener la Shekhinah, c'est tout. On vient pour prier, on vient pas pour parler, on vient pas pour draguer, on vient pas pour rigoler, on vient pas pour frimer, on vient pour prier. Tu veux frimer, on va trouver des centres commerciaux. Tu veux discuter, on va trouver des cafés. Je veux pas que la synagogue elle devient un endroit de bêtises. Ouais. Tu veux te marier, il y a des spots pour se marier. Non, toute la prière, en train de regarder au premier étage. T'as vu la blonde, t'as vu la tête. Non. La Shekhinah c'est ça. Ouais, les hommes en bas. Les femmes en haut, elles prient, toi tu pries et tu penses qu'à la prière. C'est tout. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu amènes la Shekhinah. Quand tu amènes la Shekhinah, maintenant Dieu il est avec toi. Maintenant je te dis à côté de Dieu, devant Dieu, derrière Dieu, on peut s'en sortir. Maintenant, contre Dieu, ou sans Dieu, Chas v'Shalom, c'est foutu. Puisque nous n'existons que par la présence de Dieu. Et nous n'existons que par la présence de Dieu qui est en nous. Donc je souhaite, Bézant Hachem, que chacun, et moi le premier, on amène la Shekhinah dans nos maisons. Et c'est cette Shekhinah, et c'est ça le shalom. C'est que quand vous rentrez dans une maison qui a le shalom, c'est ça la Shekhinah.
Ouais, et ça implique la confiance, la gentillesse, la douceur, tout ça. La Shekhinah aussi dans la relation avec nos enfants. Et nos enfants, là où ils sont, ils ont la Shekhinah dans la tête, même s'ils ont des tentations, ils auront quand même la Shekhinah. C'est-à-dire qu'au dernier moment, Hachem il va leur ouvrir la tête, ils vont dire wow, shalom. Ouais. La Shekhinah aussi dans Am Israël tout entier. La Shekhinah en Israël aussi pour qu'il n'y ait pas de danger. Et que si ces cinglés ils veulent faire la guerre, que les balles elles leur reviennent entre les deux yeux. Et je crois que c'est tout. Bon, Chazak Baruch. Le cours, on est Ilun Nishmatam de Mima Batninet. Amen. Et aussi pour Avraham Shimon Ben Simcha. Karim. Là c'est Ilun Nishmat. Attention, c'est pour les gens décidés. Karim Bat Charlotte. Amen. Oui. Emma Bat Ninet. Shmuel Zana, Batrivka. Amen. Les gens qui sont intéressés à réécouter ce cours, à écouter d'autres cours ou à lire les livres, ils sont à votre disposition à l'extérieur pour les gens qui veulent. Ceux qui veulent une bracha à l'intérieur du livre ou sur un bac, ça sera avec plaisir. Merci et qui ont mis en place la conférence.